Bonsoir et heureux de vous retrouver ce dimanche 13 novembre. L'émission Dimanche on se dit tout est consacrée à l'avis du groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire sur l'affaire Rekia Madougou. Pour nous accompagner, M. Valentin Biao, diplomate, coordonnateur du mouvement S'engager pour le Bénin aux États-Unis. Bonsoir, M. Biao, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, M. Jossou. Heureux d'être parmi vous ce dimanche avec cette émission qui pour moi est d'actualité. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Toujours avec nous ce dimanche, M. Michaela Kassoum. Bonsoir, M. Kassoum. Oui, bonsoir, M. Jossou. Merci beaucoup. Bonsoir aux internautes qui sont déjà avec nous. Pour introduire cette émission de ce dimanche, je vais emprunter un extrait de la tribune publiée par le professeur Nathaniel Kitty, enseignant-chercheur en sciences politiques et en droit public à l'UAC. La tribune est intitulée « Le droit saisi par la politique au Bénin ». Je vous lis un extrait. Le 2 novembre 2022, le gouvernement du Bénin a subi un énième échec devant le droit international. Il n'a pas eu le temps d'appliquer sa réforme sur la suspension de peine aux 2 prisonniers célèbres du Bénin avant que l'ONU ne lui fasse rabattre le CAPEC. En effet, le groupe international sur la détention arbitraire a rendu son avis sur l'affaire Rekia Madougou. Il a demandé au gouvernement la libération immédiate de Mme Rekia Madougou, son indemnisation et une enquête sur les conditions de son arrestation et détention arbitraire et des mesures contre les responsables de cette situation. Un motif du dispositif retient mon attention. Selon le groupe, Mme Rekia Madougou n'a pas bénéficié du droit à un tribunal impartial et indépendant car il a été préjugé par le chef de l'État lors d'une interview le 30 avril 2022. Je m'en arrête là. Pour ceux qui sont intéressés à lire la totalité de la tribune, elle est disponible sur la page BiAfrica. Monsieur Biao, quelle est votre lecture de façon générale de cet avis du groupe de travail de l'ONU? Oui, merci, Monsieur Gilles Jossou. D'entrée, je dirais que ça fait, comme l'a dit le professeur Nathaniel Kitty, ça fait une énième fois que le Bénin à l'international, que la justice béninoise à l'international est désapprouvée. Et en étant béninois, on ne peut que se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui se passe chez nous? La décision du groupe de travail sur la détention arbitraire est venue confirmer ce que le Bénin n'est plus un pays démocratique. Cette décision est venue confirmer que ce que l'opposition ou certains membres de l'opposition, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du Bénin, disent depuis 2016, ça ne vient que concrétiser que le Bénin a complètement enterré sa démocratie et que nous sommes en face d'un régime dictatorial qui foule aux pieds d'abord les droits internes et les droits internationaux. Donc, étant donné que je suis un Béninois qui est épris de paix et de justice, je suis vraiment, vraiment ahuri et je suis mépris par ce qui se passe au Bénin depuis 2016. Et ce n'est que ça que le groupe de travail sur la détention arbitraire a révélé au grand jour à travers l'arrestation de deux opposants, Mme Rekia Madougou et M. Joël Aïvo. Et avec le développement de cette émission, nous allons aborder les points et nous pourrons dire effectivement si le travail de ce groupe-là est un travail bien fait ou non.
Merci beaucoup pour vos propos introductifs. Monsieur Kassoumon, quelle est votre lecture de ce rapport ou bien de cet avis du groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire? Ok, merci, monsieur Jules Jassou. Cet avis de ce groupe de travail signe quand même, relève à tout le monde entier quand même que qu'au Bénin, il y a un effondrement total de la justice au Bénin. Parce que l'avis qu'on rend là, c'est quand même sur une personnalité, une dame qui est quand même candidate à l'élection présidentielle. Et je dis bien effondrement de la justice dans notre pays, notamment celui du tribunal d'exception qu'est la Criette. Et comme l'ambassadeur a commencé à le rappeler, ce n'est pas la première fois que nous savons quand même que finalement il y a problème dans ce pays du point de vue de la justice, de la démocratie. Comme propos introductif, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet pour commenter la partie, les propos, les écrits du professeur que vous nous avez fait, que vous avez lu, que vous avez fait entendre, pardon, je pense que je vais m'en arrêter là pour l'instant pour constater quand même qu'il y a un effondrement de la justice et il y a quand même lieu de se hâter pour restaurer la démocratie dans notre pays. Merci. Merci beaucoup. La question qui se pose maintenant, le professeur disait tantôt que c'est une énième fois que le Bénin a été cité à l'international par rapport aux abus sur les questions de droits de l'homme. Et la question que se posent beaucoup de Béninois aujourd'hui, est-ce que le gouvernement béninois sera sensible cette fois-ci à cet avis du groupe de travail des Nations Unies? Monsieur Biao. Oui, monsieur Diossou, il est important que nos auditeurs et ceux qui nous suivent le web, ceux qui nous suivent sur à travers les réseaux sociaux comprennent ce que c'est que le groupe de travail sur la détention arbitraire. Donc, c'est un groupe, c'est un organisme mandaté par l'ONU et qui est composé de 5 membres qui ne sont que des experts des droits des hommes aguerris comment dirais-je, aux droits humains, aux droits. Ce sont des docteurs, des professeurs d'université qui sont triés par zone. Ça veut dire, actuellement, il y a l'Afrique, il y a l'Océanie, il y a l'Europe, il y a l'Amérique, il y a l'Amérique latine. Donc, ce sont des gens qui sont pris, ce sont des experts, des hommes de droit qui sont nommés à ce poste-là. Donc, ils sont d'abord, c'est un groupe partial, c'est un groupe impartial, j'allais dire, indépendant, qui se réunit, qui travaille sous tutelle de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, qui vont enquêter sur le terrain, d'abord, qui sont saisis par l'intéressé qui est habituellement arrêté, ou par son avocat, ou par les membres de la famille, ou par l'État. L'État aussi peut saisir le groupe. Donc, c'est un groupe qui travaille sous l'ONU, où le Bénin même a été, on a un patron béninois qui a été membre de ce groupe-là, la commission qui a fini, la dernière commission, avant en 2022, on avait un Setonji qui était un Béninois qui était même membre de ce groupe-là. Donc, ça veut dire que le Bénin est signateur d'abord du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui est le pacte qui réglemente les droits de l'homme sur le plan international, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui fait d'abord même partie du préambule de notre Constitution. Donc, ça veut dire que le Bénin est entièrement membre de ce groupe, et que le Bénin ne peut pas aujourd'hui, que les autorités béninoises refusent de ne pas reconnaître. C'est une façon de se dénier, mais ça ne tonnera personne parce que nous avons déjà vu l'attitude du régime en place avec la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Donc, que le Bénin respecte ou ne respecte pas, ce n'est pas ça qui est le problème. Le problème, est-ce que le groupe de travail sur la détention arbitraire a menti ou pas? Donc, il faudra qu'on puisse montrer que le groupe, parce que tout le monde est témoin, et on sait que les 4 conditions
qui sont reconnus qui sont les 4 critères pour dire qu'une arrestation arbitraire sont réunis dans le cas d'espèce de Mme Rekia Madougou, et que moi, je veux même élargir, parce que c'est dans les mêmes conditions avec le professeur Joël Aïva. C'est-à-dire que c'est les mêmes conditions. Ça veut dire, tout ce qu'on est en train de dire là, ce n'est pas seulement Mme Madougou seule, mais le professeur Joël Aïva aussi est arrêté de la même manière, et c'est de la même procédure. Donc, si nous, au cours de cette émission, nous allons faire aussi un clin d'œil au professeur et lui dire que on ne l'a pas lâché, que tout le monde le soutient, Madame le ministre aussi, que la communauté internationale serait au courant de dérives dictatoriales et de non-respect de leurs droits intégral et de leurs droits physiques, sociaux et politiques qui a été bafoué depuis leur incarcération il y a plus d'1 an. Merci beaucoup. Si on lit un peu l'avis, on a 3 éléments qui ressortent. En fait, on a parlé le groupe a demandé la libération immédiate, l'indemnisation de Mme Rekia Madougou et une enquête sur les conditions de son arrestation et détention arbitraire. Il y a d'autres éléments, mais sur ces éléments-là, M. Kassouma, est-ce qu'il y a des faits qui permettent au groupe d'en arriver à cette conclusion ou à ces conclusions? Merci. De quoi s'agit-il en fait? C'est vrai que nous sommes tous béninois, nous savons, tous ceux qui suivent l'actualité, ils savent de quoi s'agit-il en fait. Et la ministre Rekia Madougou sort d'un meeting à Porto-Novo en compagnie du professeur Joël Aïva et de son colistier, M. Moïse Kérékou, de mémoire, si ma mémoire est bonne, qui, tel que les médias nous rapportent, sont dans le même véhicule. Arrivé, ils tombent dans un guet-apens. C'est ce qu'il faut dire. C'est-à-dire, à un moment donné, notre propre police se transforme en voyous. Ils se mettent au niveau du pas du point, ils bloquent tout le monde. Ils descendent du Manu Militari, la candidate. Je le précise bien, candidate à la présidence de la République pour les élections présidentielles. Joël Aïva aussi. Et on embarque la ministre. À un moment donné, personne ne sait même où on l'amène. Donc, c'est après coup, on s'arrange que c'est la police qui vient la chercher dans ces conditions-là. On est quand même le Bénin. C'est la première fois que ça se passe. Et les commentaires, ce qu'on voit parfois, est documenté par des articles des droits de l'homme et tout, c'est quelque chose, des analyses que nous avons eu à faire. Donc, d'une manière ou d'une autre, Mme Rekia Madougou a été kidnappée. Hein, donc, on n'a pas besoin de sortir de la Sorbonne ou bien de l'université pour savoir que ce qui se passe là, c'est qu'il y a violation flagrante de son droit sans qu'on lui dise voilà le mandat qui fait qu'on vous arrête. Et mieux, c'est là où les gars, qu'on le veuille ou non, les gens reprennent plus ou moins les analyses que nous faisions sur les plateaux. On était là quand, je ne sais pas si c'est la présidence de la République du Bénin avec l'agent des Béninois qui convoque 2 journalistes. Et en ce moment, donc le président, bon, il était dans son premier mandat, donc on l'appelait président. Non, pardon, dans le 2e mandat, il vient, il dit carrément que Mme Madougou a mis des valises d'argent, il est juste là en fait. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un procès, fait en 24 heures, 48 heures, pas plus. On se rend compte 10 ans, 20 ans pour Mme Rekia Madougou. Qu'on le veuille ou non, on a vu, personne, juste aujourd'hui, on n'a rien sorti comme preuve disant voilà pourquoi Mme Rekia Madougou est arrêtée. Je ne vais pas m'attarder sur l'historique. Donc, fort de cela, vous me demandez si on pense que le groupe s'est trompé, mais le groupe ne s'est pas trompé. Maintenant, si que le gouvernement béninois s'est fait, dit que ce n'est pas vrai, c'est qu'on ne peut pas quand même nier que Talon, au sein de la présidence, dit que c'est des terroristes, c'est des gens qui ont amené des valises d'argent, et les gens disent que nous ne sommes pas en démocratie. Donc, en principe, ils ne sont même pas crédibles aujourd'hui pour dire nous contestons, nous ne contestons pas. Nous sommes à un moment, il faut assumer. Donc, et je parle plutôt, ce qu'il faut même chercher à dire à notre peuple, c'est la crédibilité de ce groupe-là. Ce ne sont pas des Béninois. Hein? Ce n'est pas ce que nous faisons là, où on regroupe les parents, familles alliés là, pour quand même faire de la justice. Et aujourd'hui, voilà où on en est arrivé. C'est-à-dire qu'il y a un effondrement de la justice, et c'est ce que je dis. C'est sur ça qu'il faut s'attarder. Donc, dit que est-ce que ce groupe est crédible? L'ambassadeur, il a commencé. C'est des gens qui ne sont pas ni famille, ils ne sont pas obligés de prendre leurs ordres de la famille Guédégbert. Parce que c'est la famille Guédégbert aujourd'hui qui demande ce qui nous arrive là. Et ils ne sont pas de la famille Guédégbert. Peut-être qu'ils ont des amis Guédégbert comme nous tous, encore respectent cette famille-là. Mais si c'est ça la violence qu'on veut nous vendre, nous disons non. Donc, moi, ce que j'ai à dire,
Et ils n'ont pas, c'est pas chercher à savoir s'ils vont l'accepter. C'est des gens qui sont dans la négation de tout. On a un dictature pur et dur. Et il faudrait pouvoir le dire aux éditeurs. C'est sur ça qu'il faut débattre. Ce qui arrive là, on doit le célébrer comme une victoire. C'est ce que on a dit tout le temps. Mais là, c'est une commission indépendante qui le dit. Voilà, c'est ce que je peux dire. Monsieur Biao, vous avez commencé par parler des 4 critères qui fondent la détention arbitraire. Est-ce que pour mieux situer nos auditeurs ou bien nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler ces 4 critères? Oui, monsieur Diossou, en fait, c'est l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui définit les 4 critères les 4 critères qu'il faut remplir pour qu'on parle de la détention arbitraire. Et il y a d'abord, le premier critère, c'est le motif de l'arrestation. Quand le motif de l'arrestation est illégal. Donc, si on vient le motif de l'arrestation. Madame Rekia Madougou a été arrêtée. Pourquoi? Donc, les gens sont basés sur ça. Et tout le Béninois sait que Madame Rekia a été arrêtée parce qu'elle est venue avec valise d'argent. Comme l'a dit mon frère Kassou, c'est parce qu'elle est venue avec valise d'argent qu'on l'a arrêtée. Pour être candidat. Il est descendu avec valise d'argent pour être candidat dans un pays parce qu'il a l'argent. Parce qu'au Bénin, toute personne n'a l'argent. Toi qui as l'argent, c'est que tu es traité de terroriste ou de voleur, ou on fait tout pour te faire fuir le pays. Mais elle a débarqué avec valise d'argent. C'est le motif, ça. Dans quel pays, qui peut accepter ça? Ça, c'est le premier motif. Ça veut dire le motif de l'arrestation. Dans le cas du ministre Madougou, c'est qu'elle a l'argent. C'est le motif de son arrestation. Second critère, la victime n'a pas été informée. Il faut que la victime soit informée des raisons de son arrestation. Comme l'a dit tout à l'heure mon frère Kassou, madame le ministre a été kidnappée. Ils ont monté un guet-apens sur le pont pour l'arrêter. Est-ce que vous voyez, il faut que les gens comprennent que les motifs, d'abord, on ne sait pas pourquoi on l'a arrêté, et maintenant les conditions, les raisons, on doit l'informer pour son arrestation. On l'a kidnappé, on l'a enlevé. C'est un enlèvement qu'ils ont fait. Avec des policiers, ils ont mis le ministre qui l'écoute de côté, ils ont bousculé le professeur Joël Aïvo, ils ont pris madame le ministre pour la mettre dans un autre véhicule et l'amener. Ça, c'est un enlèvement. Donc, ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, les droits, il y a le droit, les droits procéduraux. Comment la procédure a été faite. Ça veut dire on a fait une justice, on a mis en place une justice expéditive de 24 heures. On l'a jugé, on l'a condamné 20 ans. Et d'abord, les 20 ans que les gens qui ont été condamnés, beaucoup de Benoît disaient déjà 20 ans, avant même la fin du procès. Beaucoup de gens savaient qu'elle allait être inculpée de 20 ans avant même la fin du procès. Ça veut dire que c'est quelque part, les gens sont restés quelque part, ils ont écrit comment dirais-je, ils ont écrit la sentence à rendre, à donner à madame le ministre, ils ont donné au juge Vallée, au juge maison, esclave de maison, qui sont là, qui sont aux ordres, qui ont prononcé juste. Donc, ça fait la troisième condition où les droits procéduraux de la victime n'ont pas été respectés. Et la dernière condition, c'est la victime n'a pas été présentée à un juge. Il faut que la victime soit présentée à un juge dans un délai raisonnable. En principe, il doit avoir un juge, quand on l'a arrêté, on l'a d'abord amené, on l'a traîné de tribunaux en tribunaux. Et pour la petite histoire, vous savez, dans la prison où madame Rekiatou, ils ont commencé comment dirais-je, elle est à promiscuité. À promiscuité ne recevait pas les femmes. Il y avait uniquement les hommes prisonniers à promiscuité. C'est à 1 semaine ou bien à 2 semaines avant l'arrestation de madame Rekia Madougou qu'ils ont commencé par aménager, l'espace pour femmes. C'est-à-dire, vous voyez l'action préméditée, c'est-à-dire, vous voyez tout ce qui a été prémédité. Quand le groupe de travail sur la détention arbitraire vient parler, les gens ont parlé sur des preuves que nous, Béninois, nous connaissons. Ça veut dire que la prison n'était même pas déjà faite pour les femmes.
Comme ils ont dans leur programme d'arrêter Madame le ministre, ils ont aménagé la prison, l'espace femme. Elle était la toute première. Bon, avant ça, ils ont amené une femme. Comme ce sont des gens qui sont toujours en avance, et ils font la ruse et la rage, ils ont envoyé une femme avant d'envoyer Mme Madougou comme c'est pour la seconder. Pour qu'on ne dise pas que c'est Mme Madougou. Ils ont enlevé une femme de la prison de Porto-Nouveau, ils ont amené à Comissaire. Donc, tout ça là, quand les avocats de Madame le ministre vont présenter ça, ce sont des faits. Et c'est dommage pour notre pays. Donc, quand je le dis, les quatre critères, et ces quatre critères sont remplis dans le dossier, dans le cadre d'espèce de Madame le ministre. Je le capitule. L'arrestation est illégale. On ne sait pas le motif de son arrestation, c'est illégal. La victime n'a pas été informée on devait l'adresser une convocation. Parce que ce n'était pas du flagrant délit. On l'accuse pour terroriste. Un terroriste, c'est quelqu'un on dit, bon, vous devez répondre, on a appris ceci. Donc, elle a été enlevée. Donc, ça dit, les raisons ne lui ont pas été présentées au préalable. Et ces droits procéduraux n'ont pas été respectés parce que c'est une cour qu'elle a créée, fabriquée là, qu'elle a, à qui on écrit même la sentence d'avance dans un bureau, on leur envoie, et ils viennent maintenant ils font le simagré, ils s'asseyent et ils prennent la décision 20 ans. Donc, les gens, le groupe qui est actuellement en place, c'est un groupe c'est un groupe très sérieux, même si on peut tout reprocher à l'ONU, mais le groupe de travail sur la détention arbitraire, c'est un groupe très sérieux où ce sont des professionnels de droit. Ce sont des gens vraiment qu'on le connaît. Il y a un Zambien, il y a un Équateur, il y a une dame de la Lettonie, il y a la Malaisie et la Nouvelle-Zélande. Donc, celle qui est la présidente actuelle est de la Nouvelle-Zélande, la présidente est l'Équateur. Et c'est le Zambien qui est le vice-président actuel. Parce qu'ils ont un mandat de 3 ans qu'on peut renouveler, on peut continuer, ça va faire 6 ans. Donc, ce sont des gens qui ont pris par région et qui sont des professionnels qui viennent et qui font les études, qui font les enquêtes. Ce n'est pas qu'ils voyagent, ils ont reçu le gouvernement béninois. Ils ont discuté avec le gouvernement béninois, ils ont demandé des documents que le gouvernement était incapable de donner pour justifier l'arrestation de Mme Madougou. Donc, ils ne se lèvent pas pour prendre une décision. Donc, jusqu'à ce que l'allégation qu'ils ont fait, l'injonction qu'ils ont faite, a dit de libérer immédiatement, ça veut dire qu'ils ont atteint le niveau. Le niveau, c'est pas, il y a des milliers de prisonniers qui ont saisi le groupe de travail. Il y a des milliers de prisonniers qui saisissent le groupe de travail chaque année. Mais il faut que, avant que les gens ne prennent la décision comme ça, elle dit qu'ils ont déjà toutes les preuves que, effectivement, le droit humain de la personne incarcérée est bafoué. Merci beaucoup pour tous ces détails. L'autre élément qu'on peut relever dans cet avis, le groupe dit « Mme Rekia Madougou n'a pas bénéficié du droit à un tribunal impartial et indépendant ». Si on revient sur ces éléments, M. Kassoumou, on a vu que ces avocats quand même ont planché lors du procès. Est-ce qu'on peut toujours dire en ce moment qu'elle n'a pas bénéficié d'un tribunal impartial, M. Kassoumou? Merci, monsieur Jules Johnson. Je disais tantôt, je parlais de l'effondrement de la justice de notre pays. Et quand je pèse bien mes mots, quand je dis justice, c'est qu'aujourd'hui, même un voleur de cabri, ce n'est pas trop sûr qu'arriver dans un parti, au niveau du tribunal, on ne cherche pas à savoir d'abord s'il est du BR ou bien de l'UP, PRD et des partis bagages accompagnés de ces deux partis-là. Donc, en fait, la criette, de quoi ça a été? On parle de criette comme tribunal de déception. Vous vous rappelez des conditions dans lesquelles la criette là était née, il n'y avait même pas une juridiction de second niveau. Quand on a fini de juger là, c'est le Nuremberg, le tribunal de Nuremberg. Mais après, finalement, on sait comment finalement dit bon, il y aura quand même encore appel, et appel, combien de gens font appel. La preuve, c'est que ni la ministre, ni le professeur Joël Aïbo n'ont même pas souhaité parce qu'ils ont été, en fait, ça a été une justice d'expédition. On a vu des avocats parler, c'est normal, parce que c'est des êtres humains qui sont jugés. Et on a vu des gens se débattre comme ils peuvent. J'ai suivi le procès de la ministre Madougou. Mais les gens s'en foutent. Vous parlez, ce n'est pas ce que vous dites là qui est important. C'est au niveau de la présidence
que Talon avait fini de les condamner. Hein? Talon, parce que vous voyez, quand vous voyez les tests dans le Bénin, même aujourd'hui, hein, les lois, les sentences, ça ressemble, en fait, on dirait que c'est quelqu'un qui vend, c'est un vendeur à la sauvette dans les feux qui prennent des décisions. Donc, on a vu des gens se parler, mais finalement, les gens, ils ont donné des sentences qu'ils veulent, comme le dit l'ambassadeur. On attendait 20 ans, on attendait 10 ans, c'est ce qui s'est passé. Et ils n'ont même pas, si on veut encore venir très, très près de nous, c'est encore la nouvelle loi là, qui sort là pour dire, bon, et vous êtes des bébés, des enfants, et Guédégbé là, nommé maintenant un roi, et que vous venez vers le roi pour dire pardon, pendant 5 ans, il vous laisse vous promener comme vous voulez, tranquille, mais vous ne faites rien du tout, et quand Guédégbé vient encore, il vous appelle, et ainsi de suite. C'est ça le pays. Donc, on a vu des avocats se défendre. Hein. Nous parlons précisément du cas de Malougou. J'ai vu ces avocats. J'ai vu aussi du cas de... Il faut mettre quand même un peu les trucs en parallèle. Le cas du professeur Joël Aïvor, on a vu les gens se dire tout ce qu'ils peuvent dire. Même à un moment donné, il y a des gens, que ce soit la ministre qui dit son mot de fin, vous voyez le mot de fin, qui vont rester dans l'histoire. On va l'enseigner finalement peut-être un jour dans ce pays-là. Et le mot de fin de la ministre qui dit à ses collègues, ces gens il a été ministre de ces gens-là. Le professeur Joël Aïvor, ses propres étudiants viennent devant lui, on le fait dire des choses. Mais heureusement, ça se dit là. Hein, on dit bientôt, il va falloir quand même que tôt ou tard, si ce n'est même pas là, qu'on demande à ces gens-là comment ils ont travaillé. C'est ça qui est intéressant dans l'affaire. Hein, et ce qui se passe actuellement en Guinée nous donne déjà des signes. Ouais, on les a défendus, mais ce n'est pas encore ça. Rappelez-vous que Maître Veil, je crois qu'il n'a pas duré là, quand il a vu comment le truc se présentait, où il a vu que c'était des copains qui étaient là en train de se chuchoter des trucs à l'oreille, mais il est parti. Ça ne m'étonne pas quand vous écoutez ce qu'il dit à RFI après le compte rendu du groupe de travail. Il dit on peut ne pas peut-être tenir compte de ça, mais ils ont fait le boulot qu'ils ont à faire. Ce n'est pas pour maintenant. Quand la dictature court, la dictature met tout pour se protéger. Mais c'est quand le système tombe que finalement on commence à situer les responsabilités. Mais malheureusement, là, à l'état où nous sommes, quand quelqu'un dit oui, moi, et on m'en fait faire, hein, j'étais obligé de faire comme ça, mais je crois que les Béninois ne vont pas pardonner pendant longtemps ça. Hein, parce que pendant ce temps, c'est la vie des gens qui sont en danger. Hein? Voilà, c'est ce que je peux vous répondre. Il y a des gens qui ont plaidé, il y a des gens qui ont fait, en fait, ils sont allés avec la force de la vérité qu'ils pouvaient. Ils ont tout fait. Et je vois M. Gbagbo, à un moment donné, pour le cas de Joël, à un moment donné, il était député, quoi qu'il a même dû tomber la veste, adossé à une voiture, et le journaliste de France 24 lui parle. C'est des images qui ne sortent pas de ma tête. Et finalement, on se dit, mais c'est quand même le Bénin. Et éminent avocat, professeur d'université. Encore qu'il faudrait qu'on soit heureux aujourd'hui. Mais le monsieur Nathanaël, je le vois souvent, ce n'est pas quelqu'un qui joue dans le camp de la dictature. Et il faudrait qu'on soit content que ça émane d'un professeur d'Abo Mekalavi, là, de droit, là, et qui, quand même, dit aujourd'hui, mais il faut arrêter. Et dans une émission, je ne sais pas si c'est sur votre plateau, mais ailleurs, je le disais, je dis, le malheur que nous vivons dans ce pays vient de la faculté de droit de Abo Mekalavi, là. Parce qu'il y a quand même des professeurs, des juristes, peut-être, dont on ne peut pas douter de la compétence quand il faut avoir ses notes au CAMES ou bien dans d'autres institutions, mais quand finalement arrivé dans le milieu politique, ils sont devenus des gens à craindre. Hein? Donc, on peut s'estimer quand même heureux aujourd'hui que les langues, pas les langues, le monsieur Nathanaël a tout le parti des droits de l'homme, un peu, et peut-être c'est un professeur qui a voulu rester dans la doxa, dans la doctrine. Mais il y a quand même certains là, il va falloir qu'on quand même, à un moment donné, qu'il y ait des explications, et je crois que l'explication que demandent les gens là, hein, l'enquête là, qu'est-ce qui a abouti à ce que Ricard Malougou soit incarcéré comme ça, on va intervenir sur là. Merci. Oui, je te me permets là, je voulais ajouter ceci. Le groupe du travail sur la détention arbitraire n'a pas travaillé dans le vide. C'est un groupe qui se appuie sur les groupes régionaux de lutte contre le droit de l'homme, la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. C'est-à-dire, c'est un groupe, ce groupe se renseigne. Si l'intervention c'est en Europe, le groupe du travail se renseigne aussi auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, notons que la Cour africaine des droits de l'homme a déjà rendu des décisions sur le Bénin en ce qui concerne notre compatriote Sébastien Agabon. Donc, beaucoup de Béninois ont saisi cette cour-là. Donc, quand le groupe de travail va se rapprocher de la Cour africaine pour dire, bon, voilà, dans cette zone, de cette partie de l'Afrique, dans tel pays, voilà ce qui se passe, mais la Cour africaine va sortir tous les dossiers du Bénin pour dire, mais c'est un État voyou. C'est un État qui ne respecte plus les droits de l'homme. Voilà ce que nous avons rendu. Donc, il y a beaucoup de choses
beaucoup de preuves que les gens ont eues avant de rendre la décision. C'était une précision que je voulais donner, que ce n'est pas des gens qui travaillent comme ça dans le volet avec les... Non, 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 non. Ils s'appuient aussi sur les institutions régionaux, les institutions locaux de droits de l'homme, de lutte contre le droit de l'homme. C'est sûr que même la société civile béninoise, s'ils ont des ONG qui sont là, qui luttent contre les droits de l'homme, peuvent interviewer dans le cas de Madougou et de Joël Aïbo. Donc, les gens ont fait un travail vraiment professionnel. Avant qu'on le demande, si on demande au Bénin aujourd'hui de libérer immédiatement Mme Madougou, c'est parce que, effectivement, Mme Madougou, ses droits n'ont pas été du tout respectés. Et si vous permettez, M. Jules-Dossou. Oui, allez-y, M. Kassoum. 2 minutes. Je vois l'ambassadeur s'évertue à expliquer que le groupe est crédible. Moi, bon, c'est vrai, c'est bien de le rappeler, c'est pédagogique. Mais c'est pour dire quoi? Moi, pour les étudiants, des gens qui ont été formés, qui ont l'habitude d'aller à la Commission européenne des droits de l'homme, ou bien qui, tout au moins, cette chance-là, ils vont savoir quand même que, comme je le dis, ce ne sont pas des Béninois qui sont là-bas. Voyez-vous, ce ne sont pas des gens d'Abomey ou bien de Boycon, ou bien qui sont là. C'est des gens qui sont des experts. Donc, moi, j'étais la fois passée à la Commission pour la discrimination ici, où moi, j'étais là quand les experts étaient quand même en train de cuisiner correctement le ministre de la Justice, quand même. On lui demande, mais par exemple, il y a une question simple. C'est pour montrer comment les gens, de façon fine, posent des questions. Et bien, votre histoire de vous nommer, c'est vrai que j'ai une petite digression, vous nommez un chef de file de l'opposition. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner? Vous avez vu ça où? Ça a existé où? Mais j'ai vu comment le ministre il s'est débattu. Donc, c'est pour vous dire que ces gens-là ne s'amusent pas. Les gens ils ont dû écouter la société civile, parce que nous étions là à titre de société civile. Hein, et ils ont écouté aussi toutes les parties. Ils ont écouté et les gens, les avocats de l'État béninois. Donc, c'est-à-dire le magistrat, c'est même pas il vient chaque fois pour défendre les causes perdues. Ils disent que non, mais je cite tel critère, le Bénin ne peut pas appliquer ça. Nous, ce n'est pas le débat aujourd'hui pour les démocrates, hein, en lutte pour la restauration de la démocratie. C'est que déjà, c'est une grosse victoire qui vient accréditer ce que nous savions depuis. La justice n'existe plus dans le pays. Quand on est opposant au Bénin, on est bon pour la prison. Et je crois que j'ai lu la vite fait, il y a 1000 et quelques qui ont été envoyés dans une prison qui est près de Guérégbé là-bas. Et c'est très bien. Je crois qu'ils ont dû créer beaucoup plus de prisonniers que d'emplois, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de continuer, je voulais rappeler aux internautes, s'ils ont des questions, ils peuvent laisser dans le fil de la vidéo live. Je vais pouvoir relayer ces questions à nos invités. Toujours est-il qu'aujourd'hui, vous avez dit que c'est une grande victoire, mais le groupe n'a pas de moyens de coercition pour pouvoir forcer la main au gouvernement du Bénin pour mettre en application cet avis ou cette décision. Que peut faire maintenant Mme Rekiat Madougou, son avocat ou ses parents, en ayant cet avis dans leurs mains? Ils peuvent en faire quelle utilité, M. Biao? Oui, merci, monsieur Jossou. C'est vrai que le groupe, le GTDA, comme on les appelle le sigle, n'a pas de force de coercition, ne peut pas obliger le Bénin. Le Bénin est un pays souverain, est un pays qui est membre des Nations Unies. Oui, c'est vrai. Mais n'oublions pas ceci, quand dans un État ne respecte pas les décisions de justice internationale, les décisions de justice internationale, du moins, quand la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple a rendu son décision, le Bénin n'a pas respecté, il a laissé passer. Je crois qu'ils ont gagné. Mais il y a l'aspect, ce n'est pas seulement l'aspect politique dans un État. Il y a l'aspect commercial, il y a l'aspect commercial. Sur le plan commercial, sur le plan économique, le Bénin va perdre beaucoup de choses. Et dans les pays qui ne respectent pas les décisions de justice internationale, ces pays-là finissent par un chaos. Et je vous explique comment ça va se passer. Le régime de Talon a pris des engagements vis-à-vis de la communauté internationale. Ce qu'on appelle communauté internationale, c'est pour les pays en voie de développement qui viennent au niveau de la Banque mondiale et du FMI pour chercher de l'argent. Et je crois que pour les démarches que le ministre d'État Abiy Chane a eu à faire cette année, au cours de l'année qui est en train de finir, en concernant le respect des droits de l'homme, pour apparemment le renouvellement du MCA,
le compact de MCA que le Bénin a négocié tout récemment. Je crois que tous ces critères-là, et le ministre du Plan, avec son ministre des Finances, ils ont dû prendre des engagements au nom de l'État béninois, afin que les Américains ne donnent l'argent du contribuable américain au pays, on leur donne des critères. Et ils se sont engagés à respecter ces critères-là. À savoir, d'abord, organiser les élections inclusives. Et jusque-là, l'argent n'est pas encore débloqué. Ils attendent la fin. Ça va être débloqué en 2023. Donc, et si les critères ne sont pas, les conditions respectées, les conditions des droits de l'homme, le respect des droits de l'homme que vous avez signé ne sont pas respectés, vous n'aurez pas les sous pour faire tourner, pour faire fonctionner le pays. Donc, les conséquences de ne pas mettre en pratique la décision internationale, la décision de la justice internationale, mais la décision du groupe de travail. Et la première des conséquences, c'est que les États-Unis diront, bon, ils vont pas, ce rapport-là sera déposé au niveau des bailleurs. Et le Bénin n'aura plus de l'argent. Le Bénin n'aura plus aucun soutien. Et quand vous n'avez pas l'argent et que vous n'êtes pas en mesure de financer votre fonctionnement vous-même, vous n'arrivez plus à créer, à mettre en place, à faire fonctionner l'évolution, le pays, ça crée la tension au niveau du pays. Et c'est cette tension-là qui va révolter le peuple. Et le peuple, un jour, va se soulever pour chasser le régime qui est là. Donc, l'État béninois est libre de ne pas accepter, de ne pas mettre en pratique. Les parents du ministre Madougou n'auront pas une force. Mais ces gens-là, tôt ou tard, quand ils vont tomber, ils vont répondre. C'est là où c'est plus grave. Quand le régime là va tomber, tous ceux qui ont, même jusqu'au petit avocat magistrat qui a signé la détention arbitraire de Mme Rekia, vont répondre devant le tribunal. Donc, apparemment, j'ai vu des esclaves de maisons internes qui vont de chaîne pour dire que c'est un État souverain, les affamés comme moi je les appelle, qui vont au niveau des chaînes pour dire que donc le Bénin est un État souverain, on n'a pas d'injonction, on n'a pas de leçons à recevoir, on n'a pas de trucs à recevoir des Nations Unies. Sortez des Nations Unies si vous n'avez pas de leçons à recevoir. Donc moi je crois que ces gens-là, ce sont des gens qui n'ont aucun niveau intellectuel. Ils sont là pour leur vente. Donc on les envoie dans les télévisions PIA pour dire que le Bénin est un État souverain, ou la souveraineté d'un État où vous allez chercher de l'argent auprès de FMI, de la Banque mondiale. Un État souverain, c'est un État qui arrive à financer son propre développement. Donc, quand le Bénin va revenir tout prochainement pour réclamer le MCA, les gens vont lui brandir la décision du groupe de détention pour dire voilà ce que vous avez fait. Le groupe de l'ONU vous a saisi par rapport à tel, vous ne l'avez pas respecté. Nous, notre argent n'ira pas dans un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Voilà, c'est tout simple. Donc, ceux qui vont venir investir au Bénin, aucun investisseur n'ira au Bénin. Parce que tout le monde sait que le Bénin, c'est un pays qui ne respecte aucune loi. Sur le plan interne, non. Sur le plan international, le respect. Donc, qui va aller investir au Bénin si c'est que dès que j'ai le problème et qu'une justice internationale va rendre la décision à ma faveur, ils ne vont pas exécuter. Donc, ça a beaucoup de conséquences. Et tous les Béninois qui nous écoutent doivent être inquiets de continuer à garder un régime qui ne respecte rien, ni les lois internes, ni les lois internationales. Monsieur Kassoum, on a quand même des précédents, on va dire, malheureux. Les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple qui étaient en défaveur du gouvernement béninois, n'ont jamais été exécutées. Est-ce que cet avis ne va pas tomber dans le même panier que les autres décisions, monsieur Kassoum? Je disais tantôt que ce que les démocrates en lutte pour la restauration de la démocratie dans notre pays et de la justice aussi, parce qu'il faut mettre ça à tout va de pair, ce n'est pas que une dictature se lève comme d'autres le font là, pensant qu'une dictature peut les laisser avoir une place au soleil tant que cette dictature a l'armée en main. Voyez-vous, a l'armée en main et a les fonctionnaires en main, a tout le monde en main, les institutions de l'État. Non, c'est pas ça qui est important. Mais l'attention qu'on a pour le délinquant ordinaire qui n'a pas de dossier n'est pas
n'est pas la même que l'attention qu'on a pour l'état délinquant multirécidiviste. Voyez-vous, vous rappelez très bien que le Bénin n'a pas respecté le truc de la CHTP. Et nous sommes encore là quand finalement l'ONU aussi dit que notre pays, du point de vue de la justice et de la démocratie, c'est un État délinquant, c'est un État voyou. C'est exactement l'image des gens qui disent le pays. Aujourd'hui, ce n'est même pas les insulter que de le dire, c'est les compliments, c'est un compliment qu'on les fait et c'est une aide à l'action efficace. Voilà, qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Autant, quand des décisions comme ça, vous savez comment ça se passe. Moi, j'attends que le Bénin se retire de l'ONU. C'est ce que l'ambassadeur dit avec ses mots. Hein, quand on a pris une décision contre la... Et les gens qui ont fait ça, disant que oui, on doit quitter, sont là encore. Hein, on les a trimballés de la tête d'une institution pour aller devenir maintenant arbitre de jeu dans le champ, dans l'arène politique. Ce n'est pas forcément le fait que le truc s'applique. De toute façon, vous avez vu, il y a des griots, des mendiants, comme le dit l'ambassadeur, et qui sont là et qui viennent dire non, mais on ne peut pas en État souverain. Un État souverain quand ça nous arrange, mais pas pour aller commander de l'argent. Voyez-vous. Mais malheureusement, moi, je ne suis pas aussi trop optimiste par rapport au fait que la dictature, c'est-à-dire, il revienne par lui-même, hein, et sur le droit chemin de la dictature, de la démocratie et d'une justice partagée qui arrange tout le monde. Ça n'existe nulle part. C'est dans notre pays que malheureusement, et dans la classe politique, on continue de commettre cette erreur-là. Voyez-vous. Donc, ce que moi, je crois fondamentalement, ce qu'il faut faire dans ce pays, c'est de ne pas laisser attendre que l'ONU parle au Bénin et que ça marche. Nous sommes curieusement dans un moment où les États ont même besoin aujourd'hui, du point de vue de la perte d'influence qu'ils ont, sont en train de collaborer même avec les dictatures. C'est en ce sens qu'un dictateur peut venir à Paris pour dire que votre affaire de démocratie, moi, je n'ai rien à foutre de cela. Ça doit nous poser des questions. Hein. C'est comme je le disais la fois passée, si quelque part sur un plateau, il faudrait que des gens sur place qui veulent changer les choses commencent à avoir un autre paradigme, une autre façon de réfléchir pour dire comment il faut changer les choses. Hein. Soit les acteurs qui sont là ne savent pas comment finalement changer les choses, et maintenant c'est les dictatures qui finalement, maintenant ont droit de citer. Non, ça ne va pas durer. Mais tout ce qu'on a, comme le fait qu'il n'applique pas les tests, il n'applique pas les décisions, c'est quelque chose à un moment donné, ça va peser lourd à un moment donné. Et finalement, à ce moment, ce n'est même pas l'ONU ni la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui habitent, c'est le peuple même qui devient habite parce que le peuple est plus nombreux que ces dictateurs-là et son armée. Merci. Merci beaucoup. Mais avant de faire la transition pour aborder d'autres volets de cette émission, je voulais vous laisser quelques secondes encore, si vous avez encore des éléments à dire par rapport à l'avis du groupe de travail. Monsieur Biao. Oui, moi, ce que je vais dire peut-être, c'est de conseiller ou bien de proposer aux dirigeants actuels du Bénin que la force, on est fort aujourd'hui, on est fort demain, mais on ne peut pas rester fort pour tout le temps. Donc, je le conseille pour moi en tant qu'un cadre qui aime bien son pays, et on n'a rien contre eux. Mais ce qu'on a dit, c'est de leur dire de mettre de l'eau dans leur vin. Je crois que beaucoup de Béninois ont eu à le dire. En l'occurrence, le très célèbre avocat Baparapé. J'ai suivi une de ces émissions où il donnait conseil à Talon, où il donnait conseil au président Talon, si je peux l'appeler président. Il lui disait, non, il faut mettre de l'eau dans ton vin. On ne peut pas être... Il faut avoir un peu de sens d'humanisme. Moi, je crois que quand on dit que les institutions, moi, je ne suis pas trop pour l'ONU. L'ONU, en général, si j'ai mon point de vue par rapport à ça, mais ce groupe-là, c'est un groupe indépendant. Ce n'est pas les gens qui siègent à l'ONU qui viennent. C'est un groupe concret et qui vient travailler. Donc, s'ils ont eu à prendre ces décisions, et si vous allez dans l'histoire du monde, le groupe a été institué en 1991, les nombres de fois qu'ils ont pu prendre des décisions ne sont pas nombreux. La décision, quand on prend cette décision pour un peuple, il y a les peuples comme la Tanzanie où ils ont fait du tout. On les a appelés alors, ils ont accepté, ils ont libéré, ils ont fait ceci.
Moi, je propose au régime de ne pas vouloir dire qu'on est un pays souverain, on est ici. Il n'a qu'à libérer les prisonniers politiques. Il n'a qu'à libérer Mme Rekia Madougou. Il n'a qu'à libérer Aïvor, le professeur Joël Aïvor, et libérer tous les prisonniers politiques. Parce que ça ne sert à rien de continuer pas faire le, comment dirais-je, de continuer pas à montrer ses muscles, de montrer que je suis fort. Parce qu'aujourd'hui, on est en position de force, parce qu'on a l'armée. Et ce qui se passe en Guinée, après, combien d'années là? 13 ans, 14 ans. Mais aujourd'hui, qui pourrait imaginer que ces gens-là vont répondre? Mais le président Patrice Talon sera le seul à répondre demain. Et les gens ne le feront pas cadeau. La justice béninoise, c'est que, ou bien le peuple béninois, quand il va tomber, on ne le fera pas cadeau. Il doit pouvoir comprendre qu'il doit faire demi-tour. Quand X a dit, Y a dit, les gens ne mentent, ils n'ont pas menti. Le Bénin n'est plus un pays démocratique. Et on peut changer. Donc, c'est le moment pour lui de comprendre que là où cette affaire va, il n'a qu'à trouver, il n'a qu'à libérer, et non essayer de fabriquer une loi pour que les gens écrivent pour demander, pour demander pardon. Moi, je ne le ferai jamais. Si moi, je suis à la place du ministre Joël Aïvor, du procès Joël Aïvor, du ministre Kamadougou, je ne vais jamais écrire à ce régime pour demander pardon et diminuer mes peines et libérer moi. Cette loi-là qu'ils ont fait voter à l'Assemblée, c'est une fuite en avant. Ça ne se passe que dans les États dictatoriaux, où le chef imbu de sa personnalité et ne veut pas se dédier. On ne lui demande pas, on ne demande pas au régime de se dédier. On demande au régime seulement de voir la vérité en face et de faire les choses comme cela se doit. Parce qu'ils vont répondre. Ça, c'est clair, ils vont répondre de leurs actes. Moi, je leur souhaite longue vie et ils verront comment le peuple va les traiter après. Donc, le conseil que j'ai pour eux, c'est de respecter ce que le groupe de travail sur la détention arbitraire a dit et de libérer les prisonniers politiques qui sont dans l'arbitraire. Tous ceux qui sont dans le cadre des élections de 2021 ont été arbitrairement arrêtés. C'est parce que Mme Madougou a pu porter pour elle, devant ce groupe-là, qu'on a traité le cas. Sinon, tous ceux qui sont en prison dans le cadre des élections. Est-ce qu'il n'a pas augmenté 45 jours à son mandat? Est-ce que c'était constitutionnel de faire 45 jours après la fin de son mandat? Les gens l'ont dit, 5 ans, c'est 5 ans. 5 ans, ce n'est pas 5 ans plus 2 jours, mais plus 45 jours. Donc, tous ceux qui ont été arrêtés, et il a exclu tout le monde. Donc, tous ceux qui sont en prison dans le cadre des élections sont arbitrairement arrêtés. Ce n'est pas Mme Rekia Madougou seule. Au moins, elle a pu avoir les moyens de porter sa voix. Et la voix, c'est la voix de tous les prisonniers politiques que Mme Rekia Madougou, ses avocats et ses parents, on peut porter au niveau de ce groupe-là. Et pour mon pays, moi, j'aime bien mon pays, j'aime les autorités de mon pays, mais leur manière de gouverner est indésirable. Donc, nous ne pouvons pas accepter qu'ils continuent pas d'abord bafouer au pied les droits illégaux, les gens meurent en prison, la misère, la faim, tout le monde. Et que nous ne continuons pas à dire, à applaudir, parce que moi, peut-être que je suis quelque part où je mange avec ma famille, et c'est fini, je ne vais plus dire, allez, je dis, bon, c'est moi, c'est bon. Et c'est ça la politique béninoise aujourd'hui, où les gens sont venus révéler, où Patrice Talon est venu révéler le Bénin, comme il a dit. Ça nous permet de connaître que nous savons que nous avons que des professeurs de droit qui ne pensent qu'à leur dogocratie, qui sont incapables de dire la vérité. Et mes hommages, ou bien mes félicitations au professeur Kiti, que je connais bien, qui a pu au moins lever sa voix. C'est que on ne peut pas penser que dans un pays d'hommes aussi intelligents, qu'un seul individu vienne parce qu'il a l'argent, parce qu'il a l'armée, il parle et que tout le monde a peur. Parce qu'on ne veut pas aller en prison. Maintenant, Rekia est en prison, elle vit. Le professeur Joël est en prison, il a salué aller en prison pour le peuple. Et ils vivent. Et ils vivront et ils vont sortir de cette prison-là. Donc, ce régime-là a révélé d'une part le Bénin. Ça a montré la vacuité de nos intellectuels que nous avons, qui se disent professeurs d'université, qui viennent dire quelque chose, le lendemain, tu les vois, derrière le rideau, ils vont demander pardon. C'est simplement dramatique.
ce qui se passe chez nous. C'est dramatique et je crois qu'ils ont encore une chance de se ressaisir, d'abord d'organiser les élections inclusives et de libérer les prisonniers. C'est pour leur bien et le bien de leur famille. S'ils ne le font pas, tôt ou tard, ils tomberont et ils en subiront les conséquences. Je vous remercie. Monsieur Kassouma, est-ce que vous avez un dernier commentaire par rapport à l'avis du groupe de travail de l'ONU? Voilà, bon, le groupe de travail ne vient que confirmer ce que nous disons sur tous les plateaux depuis plusieurs mois, depuis le kidnapping de ces deux leaders politiques et de leurs militants, parce que c'est comme ça, il faut le dire, c'est des hommes politiques au Bénin. Et aussi, sans oublier, souvent, on oublie très souvent, il faut quand même se rappeler qu'avant cela, nous avons des compatriotes qui sont en exil. Ouais, vous qu'on a mis sur le chemin de l'exil, Manu Militari, un matin, et on vient te chercher, tu s'en vont et tout. Bon, mais ce que moi j'ai dit, je constate simplement que l'honneur et la bravoure ne se situent pas là où finalement tu mets tes principaux challengers en prison et tu bombes le torse. Et cela avec le soutien d'une armée nationale que le peuple béninois paye. Il n'y a aucune bravoure, il n'y a pas de mérite en cela. Donc je ne vois même pas, on n'a même pas besoin d'attendre des notes de service, d'avis, de commission, de quoi que ce soit, pour quand même dire à un moment donné, se regarder droit, de regarder dans le miroir et dire, mais quand même, on va où là? Et si le pouvoir a ce prix, où finalement, il faut mettre ses adversaires politiques en prison, et pour être président, mais finalement, on est complètement dépersonnalisé. On est finalement devenu autre chose, c'est-à-dire en cela que des gens qui sont quand même encore bien dans leur tête doivent demander, mais où se trouve l'humanité de ces gens-là? C'est ce que rappelle l'ambassadeur. J'ai suivi cette affaire, cet appel de cœur de mettre par la paix. Il a tout tenté, comme vous me demandez tout à l'heure s'ils ont défendu les gens. Ils ont tout tenté. Maintenant, ils en viennent là de demander, mais nous sommes en face des hommes. Voilà. On n'est pas là pour se marcher là-dessus. Ce sont un pays où nous savons discuter et ne pas se donner des coups d'épée de gifle pour régler nos problèmes. Donc, je n'attends pas forcément que le dictateur par lui-même. Ça peut arriver, hein, c'est bien que je lève pour dire, voilà, aujourd'hui même là. Parce que, n'oublions pas, les gens que nous avons en face là, on oublie très souvent, mais ils sont allés très loin. Il y a eu des morts, des exilés, il y a des policiers, il y a des vies brisées, il ne faut pas l'oublier. Et on parle des hommes politiques, ça c'est vrai, mais il y a d'autres personnes aussi pour des motifs fallacieux, camouflés derrière des trucs, comprends. Hein? Et c'est ce que moi j'ai dit. Dialogue. Si vous ne voulez pas dialoguer, vous allez continuer dans la dictature. C'est tout. Il n'y a pas de honte à dialoguer. À un moment donné, quand on se dit que nous sommes issus des autres, comme les gens veulent le faire, c'est de dire, bon, écoutez, venez, on va discuter. Et maintenant, chacun dépose argument contre argument. Non pas que quand on va finir là, on va se taper là-dessus. On n'est même pas habitué dans ce pays-là. Ceux qui sont violents, c'est les gens qui sont au pouvoir là. Mais c'est facile quand même de retourner le stigmate, on doit retourner l'affaire contre le peuple, bien contre les... Vous voyez, là, regarde Malou, là, et Joël Aïvo, les militants démocrates sont arrêtés, mais c'est vrai qu'ils sont capables de tuer une mouche. Mais la violence a été introduite par le régime qui est là. D'abord, en mettant l'argent devant et en mettant l'armée dans la rue pour massacrer les Béninois et pour les arrêter, la police. Ouais, c'est ce que moi j'ai dit. J'en appelle le dialogue pour fermer ce truc-là. Je n'attends pas, je répète, hein, vous avez vu comme le lieutenant venir dire pour dire non, nous on n'est plus souverains. Ce n'est pas ça le problème. Hein? S'ils ont encore une once d'humanité, c'est quand même de dire regroupons-nous, dialoguons et sortons cela de là. Mais ils ne vont pas mourir en prison. Même s'ils meurent en prison, il y en a quand même des gens qui vont continuer la lutte. Merci beaucoup. Merci. En temps, je vais remercier un internaute qui a fait quelques commentaires, juste, ce n'est pas des questions en tant que telles pour que je vous relaie ça. Il s'appelle Sénan. Il y a aussi M. Tony Amega qui a apprécié aussi le débat tel que ça évolue. Pour faire la transition, parce que nous sommes en période électorale, j'ai lu dans la semaine aussi une tribune du Dr Sonon. J'ai juste pris une petite phrase que je vais partager avec vous et puis avoir votre avis sur son point de vue. Il dit ceci: en choisissant de participer à des processus électoraux biaisés, en dépit des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, l'opposition a fait montre d'une grande incohérence qui lui a fait perdre en crédibilité et en soutien. Monsieur Biao, qu'est-ce que vous pensez de ce point de vue du docteur Sonon?
Oui, je crois que le docteur Sonon, merci monsieur Yossou, je crois que le docteur Sonon a résumé, a tout dit en peu de mots. Nous, au niveau de s'engager pour le Bénin, depuis 2021, on a toujours dit que on ne peut pas combattre un dictateur dans les urnes et que les gens nous ont traités d'opposants radicaux. Bon, on nous a appelés radicaux, mais il y a même beaucoup de parutions où on dit les radicaux ne croient pas aux élections. Ce n'est pas que nous sommes radicaux, nous sommes peut-être, nous sommes beaucoup plus réalistes. Il n'y a pas une élection au Bénin aujourd'hui dans les conditions actuelles. Je l'ai dit dans plusieurs de mes émissions, qu'on ne peut pas aller à une élection aujourd'hui au Bénin pour gagner le régime. Donc, pour faire tomber le régime. Tous ceux qui participent aux élections au Bénin, à l'heure actuelle, sont des complices du régime Talon. Le Parti des démocrates, si je peux, aujourd'hui qu'on considère comme le parti de l'opposition, mais moi je ne sais pas sur quelle base, qu'est-ce qui les motive. Et au sein de ce parti-là, ce qui reproche à Patrice Talon, c'est ça qu'il faut au sein du Parti des démocrates. Du régionalisme, je vais dire quoi, comment je vais dire ça? Les jeunes qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas l'argent, pour ça, là, ils sont relégués au dernier plan. Du régionalisme pur au sein du parti, parce que tout récemment, quand ils ont fait la liste, vous qui voulez aller aux élections, et que vous savez que vous n'avez pas les quitus fiscaux, et que les jeunes ont pu avoir les quitus fiscaux, vous ne les positionnez pas. On dirait qu'il faut un jeu avec le régime. Moi, c'est ce que je pense. Moi, Valentin Biao, je pense que le parti, les démocrates, jouent avec le peuple béninois. Et ils sont de connivence avec le régime en place parce qu'on a l'impression qu'ils ont même déjà envoyé leur liste au niveau de la chambre noire là-bas, ou même de la chambre de Oro. Nous, on parle de Oro, Igbo, la chambre de couvent, où les gens vont dire, bon, celui-ci, il faut l'enlever. Non, si vous voulez participer aux élections, non, c'est le cas c'est ce qu'ils ont fait aux jeunes Noureddine Saka Saleh. Et quand il avait dit ça, il a fait une déclaration qu'il est sur la liste au niveau de la 16e circonscription électorale, mais le même jour, là, avant qu'il n'aille dévoiler le dossier, ils ont enlevé son nom. Et il y a un jeune aussi du Nord. On sait qu'on voit qu'au sein du parti même, ceux qui sont du Nord, parce que ça, les gens vont créer au régionalisme, parce que les jeunes du Nord, comme les jeunes dynamiques du Nord, comme un Gundi, là, Karim ou bien comment on l'appelle, il n'a pas été positionné. Et il y a de la méchanceté même au sein même des démocrates. Ça veut dire que les démocrates sont en train de tromper le peuple béninois. Ça, là, il faudrait que le peuple béninois qui nous suit, qui suit cette émission-là, comprenne que le parti des démocrates, ce n'est pas un parti politique de l'opposition. C'est un parti qui est téléguidé par Patrice Talon, en complicité avec son président d'honneur, Yahi Boni, ils ont remis ça là pour jouer le peuple. Le peuple n'a qu'à chercher sa manière de se sauver autrement et non avec les élections législatives. C'est-à-dire personne ne pourra gagner ce régime-là. Vous ne contrôlez pas la liste électorale, vous ne contrôlez pas la Sénat, vous n'avez pas la Cour constitutionnelle. Quelle élection vous allez gagner dans les conditions? Maintenant, l'affaire de quitus fiscale, c'est juste un simaglé qu'ils sont en train de faire. Ils ont monté là de toutes pièces. Ils vont recaler les démocrates pour se retrouver. L'objectif du parti Talon, ce n'est pas aller aux élections avec les partis. Ce sont ces deux partis-là. Et il y a le parti de l'opposition qu'il a fabriqué lui-même, un certain Humpé, chef de l'opposition. C'est du bordel, c'est de la salade, c'est ridicule. Et c'est honte pour notre pays. Moi, j'ai honte. Des fois, je me dis que je suis béninois et que je fais la politique au Bénin à cause de tout ce qui se passe. Je récapitule, il y a du régionalisme et du pur régionalisme. Ce que nous reprochons à Talon, au sein même des partis les démocrates, qui est dit le parti du peuple, il y a du régionalisme au sein de ce parti-là. Ce parti-là ne veut pas que les jeunes qui ont de la gueule, comme Noureddine Saka Saleh qui parle, et qui ne se laissent pas intimider, et qui n'est pas corruptible. Ils ont enlevé son nom, ils ont enlevé son nom par la dictature des responsables du parti.
Ce parti-là, ce n'est pas un parti fiable. Le peuple va comprendre que le Parti des démocrates, ce n'est pas un parti qui est là pour le peuple. Les individus qui composent ce parti, qui composent les dirigeants de ce parti, ne pensent qu'à leur ventre. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu mettre les jeunes comme le culture fiscal si vous voulez vraiment aller aux élections pour gagner parti salon. Et vous savez que vous avez, vis-à-vis du fixe, vous n'êtes pas à jour. Pourquoi vous ne mettez pas les jeunes qui ont leurs quitus fiscaux? Si effectivement c'est un parti qui veut gagner, c'est les jeunes qui ont leurs quitus fiscaux, c'est ces jeunes-là que vous devez positionner pour aller gagner les élections. Vous qui avez tenez les casseroles, vous qui avez des 800 millions à payer, des 600 millions à payer, comment pouvez-vous, vous savez que vous avez des problèmes avec les gens, vous connaissez. Donc c'est pour ça que je dis le Parti des démocrates, c'est un parti qui est venu, qui est de connivence avec le régime en place. Et il y a certains même leaders qui sont même payés même par ce régime-là, qui sont payés par ce régime. Et c'est eux qui disent aujourd'hui qu'ils sont le parti de l'opposition. Peuple béninois, réveillez-vous, sortez de votre torpeur. Ces gens-là ne vous amènent pas à bon port. Ils vont vous noyer. Vous êtes les seuls à prendre votre destin en main et libérer le pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sur le point de vue du Dr Solon par rapport à la participation aux élections, Monsieur Kassoulou, qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. En fait, nous disions dans le cadre de une conférence qu'on a organisée fin mai, c'est ça, donc fin avril, 30 au 1er mai, conférence pour la restauration de la démocratie et la promotion des libertés au Bénin. Nous disions quelques conditions comme préalable à la participation aux élections de ce que nous appelons l'opposition. On a beau taxer cette opposition d'opposition radicale ou pas, et il faut l'assumer complètement. Et je le dis souvent, pour ceux qui pensent qu'appeler une opposition radicale, il faut s'arracher les cheveux pour ça, pourquoi que moi je n'en ai même pas sur la tête. Et il va falloir quand même aller voir le dictionnaire pour voir que quand tu dis que tu es radical, ça montre que tu as une connaissance fine de ce que tu es en train de dire, une connaissance fine de ce que tu es en train de défendre. Et ça, c'est quand on s'intéresse à la racine du mot et tout. Maintenant, les conditions, c'était quoi? Le docteur, il rappelle bien l'affaire de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, hein, de retour à la Constitution 1990, ce code électoral et des trucs qui sont non consensuels. Nous disions ça. Hein. Nous disions aussi que nous partions à une élection où finalement on ne maîtrise même pas toute la chaîne électorale. Ça, c'est encore là. C'est vrai que nous n'en parlons pas aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de votre émission. Il y a la liste électorale. Et on a vu M. Elias dit partout que ça n'a jamais été dit. C'est une liste qui n'est pas donc, fiable. Et il y a la Sénat. Donc, on attend là, on est suspendu à un seul homme qui est un homme du pouvoir et à ses acolytes. Et la Cour constitutionnelle de même. Dans ces conditions, quand un intellectuel, quand même bien, arrive à vous dire il y a quand même problème, c'est qu'il dit bien, hein, c'est une aide à l'action efficace. Il dit, mais à quelle élection vous allez même? Et la preuve, nous voyons. Et élection avec la même tactique, vous ne mettez pas la chaîne électorale, mais il y a toujours une pièce. Il y a toujours une pièce qui dépend du pouvoir en place. Et curieusement, cette fois-ci, même c'est que ces gens-là, ils sont encore allés très loin. Il revient maintenant aujourd'hui à un cadre de l'administration qui décide pour tout le Bénin, pour tout un pays, en vertu de quel droit de dire que telle personne, bon, son quitus, il n'a pas, je comprends bien, il est en 600 millions, tout ça. Mais est-ce que les gens ne sont pas engagés à payer, par exemple, cette truc? Et si en temps, à supposer même que ces gens-là payent ces 800 millions, disons 1 milliard et quelques, mais ils vont encore sortir encore autre chose. Pourquoi? Parce que à la touche, l'habit central, il est de la rupture, si pour dire un peu. Et les deux habits de touche aussi sont de la rupture. Donc finalement, vous voulez gagner quoi dans cette élection-là? Mais c'est vrai qu'en face, qu'est-ce que les partis vont vous dire? Non, mais nous, si on ne va pas selon les pièces qui sont en vigueur là, et cette fois-ci, ils vont dire, ça va la deuxième fois que nous n'allons pas aux élections, il va falloir qu'on aille aux élections. Ouais, je ne suis pas membre d'un parti politique, je ne suis pas trop habilité à juger les autres pour savoir s'ils doivent aller ou pas, parce que nous-mêmes, on a été taxés du fait que nous savions que les conditions n'étaient pas réunies, et on a Joël Aïvo était candidat. Pourquoi il est candidat? Parce que les conditions. Nous sommes là, on est dans la même situation, même pire aujourd'hui. Voyez-vous, c'est quand même une grosse erreur. Et j'attends de voir le cas où sans la pleine participation de certains qui sont à l'intérieur du système, d'accord, dictatorial,
comment des oppositions, une opposition, quand si solide soit-elle, arrive à battre dans les urnes un dictateur. Ça, j'attends de voir. Ça peut se passer. Je ne peux pas tout connaître, mais attendons de voir. Voyez-vous, et c'est vrai qu'aujourd'hui, tellement que on a des vicieux à la tête de l'État qui utilisent l'argent du pays pour acheter des hommes. Vous voyez, je mesure bien le mot. Ils utilisent l'argent du pays pour acheter des hommes aujourd'hui, alors que dans une partie du Bénin, une partie de notre pays, sans être régionaliste, c'est quelque chose qui ne se faisait pas avant. Du temps où on a été éduqué. Où on te dit que l'argent achète un homme, ça n'existait pas. Mais ça se fait aujourd'hui. Ça fait que ceux qui se lèvent aujourd'hui pour dire nous sommes de tel parti du peuple ou bien de quoi, on a très tôt fait même de les soupçonner très tôt d'être avec les puissances d'argent. Voyez-vous, je ne peux pas aller plus que ça, mais il a raison, M. Solon, en disant que il ne comprend pas. Il se pose peut-être la même question que moi. On attend de voir. Et ce régime, ils ont tué. Ce régime, ils ont violenté le peuple. Les gens sont en exil. Ils ne veulent pas négocier parce que le truc se passe en janvier là. On ira avec le même système, plus corsé, pour aller les battre. Non, mais la dictature ne veut pas chercher à tomber. Parce que le problème, qu'on le veuille ou non, quand Dadis Camara tombait en Guinée avec ses hommes, si on leur disait qu'il allait venir bégayer là, même la permission d'une coup avant de l'enlever ses lunettes, et on ne va pas croire, mais de les porter, il ne sait même pas. C'est pour dire que tôt ou tard, le peuple aura le dernier mot. La discussion que les gens ne veulent pas faire, il y a deux manières de le faire. Il y a la discussion qu'ils ne veulent pas faire. À un moment donné, le peuple va discuter avec ceux-là, même s'ils ne sont pas au pouvoir. Ça, c'est très sûr. Ça, il ne faut pas. On n'a pas besoin de violence, nous ne sommes pas un pays violent, mais calmement, je suis sûr, ça, je suis très convaincu. Après tout ce qui s'est passé là, celui qui va venir, quand on va dire un jour, ce pays n'est pas une royauté, ce pays n'appartient pas aux puissances d'argent, et encore que ces puissances d'argent, c'est avec notre argent qu'ils font le show, et discutons. Ouais, moi, c'est ce que moi, je peux dire, élection ou pas élection, moi, je n'attends rien de ces élections-là, pour être honnête. Parce que la dictature ne va jamais se faire laisser battre dans les urnes. Déjà, les gens ne vous en... C'est dit, il y a deux manières de gagner pour l'opposition. Soit vous allez dans la rue pour dire qu'ils ne sont pas contents. Vous ne pouvez même pas vous lever pour dire que vous n'êtes pas content dans la rue. Et c'est dans les urnes que vous allez battre ces gens-là. Mais vous n'allez jamais les battre comme ça. C'est vrai que le truc va finalement ressembler, et peut-être on va accorder même le crédit à ceux qui disent, bon, ça va prendre l'allure d'une entente où on dit, bon, toi, on a les chiffres, hein, si vous voulez, hein, comme on connaissait les 20 ans, 10 ans, là, c'est 10, c'est 10. Si on arrivait en plus à les laisser passer, ils auront 10, et les autres auront 5, et ainsi de suite. Ça, c'est un pays, ça. On s'est dit, on n'est pas performant et on n'est plus fier d'appartenir à un système comme ça. Nous sommes quand même d'une génération où c'est devant nous que la conférence des forces vives a été tenue, et on a quand même expérimenté pendant 30 ans, et que des gens viennent, ils ne sont pas tombés du ciel, disent que tout ça là, aujourd'hui, il va falloir tout remettre en cause. Ça pose un grand problème. On a beau faire 14 000 émissions, ce qu'il faut gérer de façon structurelle, le problème principal, c'est de restaurer la justice et la démocratie. Je vous remercie. Monsieur Tony Amégan nous dit ceci: si les démocrates trahissent, ils en subiront les conséquences. Et il ajoute, le peuple se relie à eux. Je pense qu'il parle des démocrates parce qu'il n'y a pas d'autre choix actuellement. Autre chose, Monsieur Sénat, ça peut durer le temps qu'il faut, mais tôt ou tard, ils vont finir par discuter. Je crois que c'est ce qu'il voulait dire. Oui, mais monsieur Joshua, si vous permettez, vous voyez, ce qu'il dit, monsieur, c'est ça, c'est ça? Tony Amégan, oui. Et l'autre auditeur qui suit votre média. En fait, le propos que nous tenons n'est pas non ça. Si les choses étaient, pour pas trahir, mais c'est que si le peuple a confiance en eux, oui. À supposer qu'aujourd'hui, on se dit, voilà, nous allons créer une commission mixte là, et comme ils ont fait pour l'outil qui n'a pas marché, et qui vont sur toute l'étape de l'élection, la liste électorale, la Sénat et la Cour constitutionnelle, mais les démocrates, quoi qu'en soit le parti qui vient face à ceux-là, de façon un peu structurée, les bas plats de couture, ça, il n'y a rien à faire, ça c'est connu ça. Parce que ce serait la première fois dans la vie de ce régime-là d'organiser une élection, parce qu'on n'a jamais fait d'élection avec ce régime-là, juste là. Ça, c'est dans l'idéal des choses, c'est comme ça. Mais malheureusement, l'arbitre, il est en même temps joueur. Et c'est lui qui va faire regarder le VAR encore pour les gens qui font le football. La vidéo témoin, ils sont tout. Ouais, vous. Donc, s'ils trahissent le peuple va les amener où? C'est-à-dire, le peuple va les amener, je ne sais pas, moi, attendons de voir. Le peuple, d'abord, ne va pas, ce n'est pas au démocrate que le peuple doit s'en prendre. Le peuple doit s'en prendre au système qui l'en sert, au système qui broie des vies,
au système qui emprisonne des gens, au système qui envoie des gens en exil, au système qui emprisonne des pères de famille sans se soucier du fait qu'eux-mêmes ils ont des enfants, au système qui est un système où des gens, des prisonniers politiques sont obligés de déplacer leur famille parce que même la famille aussi commence à être menacée, la famille n'est pas en sécurité. C'est ça le peuple doit faire. On dit oui, le peuple a peur parce qu'ils ont tiré sur les gens. Oui, d'accord. Mais à un moment donné, ce n'est pas aux démocrates qu'il faut s'en prendre. Les démocrates, je crois qu'ils font même leurs efforts. Je ne dis pas qu'ils sont bons, hein. Je ne suis pas sont performants. Mais notre peuple, quand même, le fait que le peuple n'a pas les moyens, l'argent, parce que c'est comme ça le truc est devenu, le peuple n'a pas l'intellect que les gens qui sont là, qui font les lois, mais ça ne dédouane pas du tout. Ouais, ça ne dédouane pas du tout, à un moment donné quand même, que nous sachions parler à nos parents, à notre peuple pour dire, mais voilà, là où le truc est arrivé, on nous interdit de marcher, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais le peuple guinéen, là, ils sont plus intelligents que nous. Le Burkina, là, ils sont plus intelligents que nous. Le Mali, là, mais ça, et on dit un parti politique bien constitué, qui sont en règle vis-à-vis de tout. Vous ne marchez pas, vous ne bougez pas, et personne ne bouge. Et ce peuple-là, il veut aller prendre des gens dans les unes. C'est ça la confusion qu'il y a dans la tête de nous qui faisons des analyses. Ouais, j'ai dit trop de choses à la fois, je ne sais pas si j'ai plus ou moins répondu à ce que Anthony Amégan dit. Hein? Ouais, monsieur Anthony Amégan, on va pas, il faut pas, c'est pas les démocrates qui vous ont bien fait. Je ne sais pas si vous êtes démocrate ou pas, mais il va falloir quand même dire au peuple, vous faites quoi? Parce qu'on a vu les peuples dans la rue. Voilà. Nous, pourquoi notre peuple ne va pas dans la rue? Ou bien c'est comme du temps de Kérékou, là, comme je le disais sur un plateau, et les gens qui sont là, ils ont mis, Gadegbe les a donné un talisman là, ou bien de l'huile rouge qu'ils ont mis sur un vaudou, et ça prend tout le monde. Non, il faut arrêter. On ne peut pas avoir peur jusqu'à ce niveau-là. Ouais, moi, je... Et tout à fait. C'est vrai que si nous disons ça, on dit de descendre pour venir lutter. Voilà, mais malheureusement, je suis désolé. On n'est pas moins béninois parce qu'on est dans la diaspora que les gens qui sont sur place. Oui, merci beaucoup. Tout à fait. Merci, M. Kassoum. Moi, je dirais à M. Tony Amégan que, en fait, je comprends un peu, dit que c'est l'assentiment de tous les Béninois maintenant. Bon, en face de nous, on a que les démocrates qui paraissent quand même être sérieux. Donc, c'est pour ça qu'on soutient les démocrates et on croit que aller aux élections avec les démocrates, c'est pour on pourra vaincre le régime. Peuple béninois, nous vous expliquons ceci. Ce n'est pas par les élections que vous allez vaincre ce régime-là. Aucun régime dictatorial au monde n'a été vaincu par les urnes. Si je comprenais les 56 langues du Bénin, j'allais vous le dire dans les 56 langues. Ce n'est pas par les urnes que vous allez faire partie de ce régime-là. Vous savez ce que vous devez faire. Le parti des démocrates, les gens qui sont dans le parti des démocrates, eux ne pensent qu'à leur ventre. C'est ça qu'on vous dit. C'est les gens qui veulent aller à l'Assemblée parce qu'ils veulent avoir un salaire le mois. Parce que la galère, pendant 6 ans de galère, c'est beaucoup. Donc, ils ne supportent plus aujourd'hui de continuer par souffrir. Donc, ils vous mettent en bateau pour croire que, bon, allons, on va aller aux élections. Parce qu'ils vont aux élections pour gagner leur salaire mensuel et c'est fini. Vous, toi, Benoît, tu vas rester là. À délayer le gari peut-être 2 ou 3 fois par jour. Le parti des démocrates, aujourd'hui, dans le contexte actuel, quand ils vous embarquent dans une élection, c'est du pipeau. Vous ne pouvez pas gagner les élections face à un régime dictatorial, un régime qui contrôle tout. L'affaire de critique fiscale. Mais le régime sait que si le parti des démocrates est vraiment un parti politique et d'opposition, s'ils vont aux élections, ils vont perdre. Ils savent que personne ne votera pour le régime qui est là. Ils eux-mêmes le savent. Donc, tout ce qu'ils font, ils essaient ils sont en complicité avec le parti des démocrates. C'est nous qui vous le disons. Ce régime-là est en complicité avec le parti des démocrates et même pas d'abord par la première personne qui est le président d'honneur, le président Boni Yayi. Vous allez entendre peuple béninois, suivez mon regard. Boni Yayi ne dira rien, n'ouvrira même pas la bouche dans ces conditions-là. Il peut peut-être travailler dans les coulisses, parler aux gens, mais on vous met en bateau. Ce sont les gens qui se sont associés pour régler leurs propres problèmes personnels et vous laissez peuple béninois. Vous savez ce que vous devez faire. Ce n'est pas dans aux élections que vous allez vaincre le parti talon. Monsieur Tony Amégan, on n'accuse pas le parti des démocrates. Le parti des démocrates font semblant. C'est du semblant. C'est ça qu'on essaie de vous faire comprendre. C'est du semblant. Et ce semblant-là ne veut pas vous libérer le pays. Les gens disent, bon, vous aussi, descendez pour venir lutter avec nous. Non, nous ne pouvons pas descendre pour venir lutter avec vous. Nous ne pouvons que rester là où nous sommes pour ouvrir vos esprits.
Parce qu'actuellement, vous êtes endormi, vous êtes dans un sommeil profond, parce qu'on vous ment. Les dirigeants du Parti des démocrates vous mentent. Ils ne vous disent pas la vérité. Ils ne pourront jamais venir à ce salon aux urnes. Et si vous continuez par les suivre, pas croire que bon, c'est le Parti de l'opposition qui va le libérer, votre galère, votre misère, va toujours continuer. Nous sommes là pour vous éveiller votre conscience, pour vous dire ce que vous devez faire. Ce que vous devez faire aujourd'hui, ce n'est pas en espérant gagner Parti Salon. C'est d'amener le régime à changer, pas vos actions. Donc, si vous croyez que, bon, ils vont tirer sur nous, à descendre ou bien amener vos enfants pour aller marcher, ce n'est pas un problème. Les pays, comme l'a dit M. Kassoum tout à l'heure, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, c'est le peuple qui s'est libéré. C'est le peuple qui s'est libéré. Notre armée, ce n'est pas une armée, ce n'est que l'armée intègre, c'est nous. L'armée, les gens sont bien, les gens bien dans l'armée, mais ceux-là ne sont pas au niveau où ils ne prennent pas une décision. Ceux qui peuvent prendre une décision au niveau de l'armée, c'est les gens qui sont achetés à 20 millions par mois. Quelqu'un qui vient, qui gagne 20 millions, on paye à un colonel bien, je sais parce que les soucis, à 20 millions, on le paye 20 millions par mois. Donc, vous croyez que celui-là va réagir? Non. Donc, c'est vous le peuple, même si l'armée va réagir, c'est vous le peuple qui allez sortir d'abord et l'armée va prendre après. Donc, ce qu'on vous dit, on ne vous dit pas de descendre dans la rue, mais vous savez ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous devez faire. Ce n'est pas par les élections qu'on chasse un dictateur. Un dictateur, on le combat. Le peuple se lève et dit trop, c'est trop. On arrête notre liberté, on arrête notre démocratie. Donc, Parti Salon va organiser 1000 élections. Et cela pour gagnant. Vous pouvez avoir les milliards que vous payez, que les partis les démocrates sont de payer, les membres sont de payer pour la crédit fiscale. Vous enrichissez la tête de l'État. C'est bon. Le régime aura l'argent pour vous phagocyter, pour lui donner encore les moyens, le bâton pour vous phagocyter. Là, ils vont prendre l'argent, ils vont partager ça aux partis les partis qui sont là, qui écoutent, parce que les gens vous ont empêché d'aller aux élections, et vous prenez, on dit de venir payer crédit fiscal, vous allez payer, on donne l'argent aux partis de l'opposition, on ne vous donne pas de l'argent, on paye, on prend 3 milliards ou combien de milliards de contributeurs béninois, on se partage entre amis. Et c'est ceux-là maintenant qui disent d'aller payer les taxes. Est-ce que c'est le parti des démocrates seul qui doit payer qui doit aux impôts? J'ai appris que le parti Bloc républicain a déjà reçu son petit final. Ceux-là, même qu'on vérifie, ne doivent pas aux impôts. Donc, tout ça, tout ça, ce sont des jeux de pouvoir pour endormir le peuple et pour continuer dans le. Franchement, nous, on peut dire nous allons dire ce que nous pouvons pour vous éveiller, pour vous mettre, pour ouvrir vos esprits. Le Parti des démocrates, c'est un parti qui compose avec le régime. Vous pouvez nous croire, vous pouvez me croire, vous pouvez ne pas croire, mais demain, vous allez comprendre que ce n'est pas un parti qui est là pour défendre le peuple. C'est un parti qui a été créé, c'est un parti qui est issu des centres de FCBE, mais rapidement, comme les gens en France sont très dynamiques, dans le magouille, sont très dynamiques, ils ont pu déjà capturer le président Boni Yahi, qui est le président d'honneur de ce parti. Et un gars qui était aussi qui est à la tête du Parti démocrate comme Éric Koundoté, vous croyez qu'un certain Éric Koundoté va faire quoi? Non, nous ne nous trompons pas. Éric Koundoté ne peut rien faire, ne peut que composer, prendre son salaire mensuel, il est parti talon. Non, il faut que. Parce que c'est énervant quand on voit tout ce qui se passe au pays. Réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous. Votre bonheur n'est pas avec le Parti des démocrates. Aucun parti d'ailleurs au Bénin aujourd'hui ne peut vous libérer. Tous les partis que vous voyez au Bénin vont prendre vont émerger au palais. Si ce n'est pas directement ou indirectement, ou ils ont des amis à qui? Ou les partis politiques au Bénin. Donc, c'est se sortir de ça. Ce n'est pas le parti politique qui va vous libérer. Ce seront les seuls à pouvoir vous libérer vous-même. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez dit le parti, les démocrates, est en complicité avec le pouvoir. Donc, je voulais juste rappeler que nous sommes ouverts à recevoir si éventuellement il y a un représentant du parti, les démocrates, qui voudrait venir sur le plateau pour donner leur point de vue sur la gestion interne du parti, parce que vous avez parlé aussi de gestion régionaliste du parti. Donc, pour parler de la gestion interne du parti et des liens entre le parti et le pouvoir aussi, nous sommes ouverts à les recevoir sur le plateau parce que pour l'équilibre des points de vue ou du débat. Donc, nous nous acheminons un peu vers la fin de l'émission. Le 15 novembre, c'est le dernier délai donné par la Sénat au parti pour pouvoir
mettre en conformité les dossiers qu'ils ont déposés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le parti, les démocrates, en tout cas, qui est supposé que, comme le vrai parti d'opposition, a une chance de participer à cette élection de janvier prochain, M. Kassoum? Je ne sais pas si c'est une colle ou pas, mais bon, ce n'est pas une colle, c'est une question. Je fais mes analyses, je ne suis pas sur place au pays, comme vous le savez, je fais mes analyses à partir de ce que je lis dans la presse et des informations que des amis peuvent nous donner. Bref, mais quand on voit, je lis un peu la presse aussi, on voit, il y a une certaine préparation de l'opinion. Si vous êtes communicant, hein, vous êtes encore un peu outillé que moi pour savoir ça. Il y a une certaine préparation de l'opinion avec les journaux, les médias de la dictature qui préparent les gens à ce que finalement, que les démocrates ont de grandes difficultés, qu'ils ne s'entendent pas entre eux, les classiques du pouvoir doivent ensemble des milliards qui ne peut pas payer, ou bien d'un coup il y a quelqu'un qui est du côté du BR, ou bien je ne sais pas si c'est de l'UPPRD, qui avait eu des problèmes aussi, mais eux, ils l'ont écarté. Donc, il y a quand même une certaine préparation de l'opinion à dire finalement, et ils vont sortir les démocrates du jeu. Mais ça ne doit pas être surprenant. Mais moi, je crois que beaucoup plus, ça me surprendrait personnellement pour ne pas, dans la suite de mes analyses que j'ai faites depuis ce moment jusqu'à présent, je considère que ce truc de quitus, à moins qu'à un moment donné, pas un hasard que je ne sais pas qu'on dise non, que les démocrates ont pu passer l'étape là. Ça m'étonnerait. Et même s'il le passait, c'est qu'il y aura encore quelque chose devant. On va dire, bon, c'est bon, vous avez fait les quitus, mais dans votre dossier, il y a telle chose. Parce qu'en fait, le truc est devenu un concours maintenant dans ce pays. Finalement, quelqu'un qui prend le pouvoir dans des conditions que nous savons, qui sont tous sauf être démocratiques et dans des urnes, ça, il faut le dire très clairement, ça, il n'y a pas de... On veut discuter avec les gens, mais il y a quand même préalable quand on veut discuter. Pas préalable, mais il y a quand même des trucs qu'il faut admettre en toi, même si on ne le met pas, on ne le couche pas sur papier. Nomme quelqu'un qui est le directeur des impôts, j'ai rien contre lui, qui passe sur quoi, le cousin encore d'un ministre, bien de quoi, je ne sais pas. Et bon, c'est ce qu'on me dit. Je ne suis pas trop sûr. Le nomme, lui, au nom de quoi arbitrer le jeu entre les partis politiques. Nous sommes exactement dans le même cas du rôle qu'on confie à la police dans notre pays. Les problèmes qui sont des problèmes d'ordre politique, on les confie à la police. C'est ce que nous disons, ça qui nous amène très loin jusqu'au niveau du groupe indépendant de l'ONU là. Voyez-vous. Donc moi, quitus fiscal, je ne suis pas trop sûr, si vous voulez mon avis. Je joue à la loterie là. Malheureusement, c'est devenu comme ça dans ce pays, alors que ça ne devait pas être comme ça. Parce que quand on doit demander aux gens en face, mais les gens qui vous demandent ce truc, vous ne connaissez même pas leur salaire. Monsieur Yossou, Jules, vous connaissez le salaire du chef de l'État, Talon, là? Et si on peut l'appeler comme ça, lui, chef de l'État, encore, je n'ai pas dit président. Vous connaissez son salaire? Vous connaissez le salaire du ministre, du tutelle, du directeur des impôts, vous connaissez son salaire? Mais attends, mais si vous voulez bomber le torse et montrer aux gens que vous êtes des gens bien, et que vous gérez tout, vous payez tout, vous êtes à jour de tout, vos déclarations de biens, tout ça, vous exposez tout, ça commence par là. Mais comment se fait-il que chaque fois, c'est quand l'opposition va se mettre à vouloir faire quelque chose, qu'on sort tous les papiers inimaginables possibles. Heureusement que les gens qui sortent ces papiers-là, ils ont un nom. Ils ont un nom. C'est ça qui est intéressant dans l'affaire. Ceux qui sortent les papiers-là, ils ont un nom. Leur famille ne va pas mourir ensemble le même jour. Voyez-vous, non pas que personne n'ira les violenter, mais quand vous portez un nom, il faut respecter le nom. Je suis désolé, c'est-à-dire que l'argent n'achète pas tout, même si on en est là. Donc, je ne suis pas sûr que le quitus là leur soit attribué et que si en temps même, on leur donne ce quitus-là, il y a quelque chose qu'ils vont commettre devant. Mais de toute façon, ils ne s'en sortiront pas. Parce que nous sommes en face d'une dictature qu'on ne peut pas gagner dans les urnes. Voilà. Je rappelle, en démocratie, nous les démocrates, nous avons deux choses. C'est les urnes et la rue. On vous interdit à la fois les urnes et on vous interdit à la fois d'aller manifester. Quand ils manifestent la rue, c'est vrai que c'est connoté, ce n'est pas la violence, ce n'est pas aller casser les choses. Mais qui sait si vous avez des problèmes? Vous n'avez aucun problème, personne ne te dit de revendication, nous avons besoin, à part les travailleurs. Encore que dans ce pays, tant que les fonctionnaires d'État, ils ont leur salaire, tout va. C'est ça encore le drame de notre pays. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait quand même aussi, on ne peut pas travailler là-dessus, mais malheureusement, c'est comme ça. Mais moi, je comprends ça parce qu'un fonctionnaire béninois, c'est près d'une cinquantaine de personnes derrière, dont il a la charge, même une vingtaine. Ouais, je mélange un peu les choses,
mais je ne suis pas sûr, pour répondre à votre question, qu'il y ait un quitus. Et malheureusement, au lieu d'aider le pouvoir en place qui s'est imposé de la manière dont nous savons, parce qu'en jouant des coudes et en donnant des coups de poing aux Béninois, en les violentant, en tuant même parfois au besoin, et ça ne va pas arranger toutes les affaires. Donc, s'ils arrivent à un moment donné, je suis convaincu qu'ils vont sortir les démocrates, plus ou moins, mais s'ils avaient les sorties, je ne suis pas trop sûr. Je ne suis pas démocrate, ça je le dis, je ne suis pas dans un parti politique, je ne suis pas affilié à un parti politique ou quoi, mais ça va encore beaucoup plus compliquer les choses. Ouais, je donne du crédit un peu à ce que dit Tony Amenda. Nous avons perdu peut-être espoir, tout espoir, mais nous pensons que cela encore, on peut le considérer comme étant les gens qui parlent au nom du peuple. Merci. Donc, M. Biao, le Parti Les Démocrates a jusqu'au 15 novembre pour mettre à jour son dossier, pour avoir son récépissé définitif. Est-ce que vous pensez que ce parti a une chance de participer aux législatives de janvier prochain? Oui, M. Josso, si moi j'ai un conseil à donner au Parti des démocrates, c'est d'économiser leurs sous. Parce que le chien ne changera jamais sa manière de s'asseoir. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Si les démocrates courent pour payer l'argent, c'est parce qu'ils veulent aller à l'Assemblée. Quelques-uns parmi eux veulent aller à l'Assemblée pour avoir leur salaire. Parce que même si les partis des démocrates vont à l'Assemblée, ils vont faire quoi? Ils pourront changer quoi? Si on les laissait même aller, ils pourront changer quoi dans le contexte actuel là? Donc, c'est pour leur dire, d'abord, ils n'auront pas le quitus fiscal, parce qu'il y a déjà des mois que ça circulait partout, hein, que les partis des démocrates n'iront pas aux élections. Moi, je suis aux États-Unis, mais je l'ai appris. Et je l'ai dit, je dis des États-Unis que vous, parti des démocrates, là, je ne suis pas sûr que vous allez aux élections. Donc, tous les efforts que vous avez faits, c'est bien d'avoir payé vos impôts. Ça a permis à l'État d'avoir de l'argent dans la caisse. Mais espérant que vous aurez le quitus fiscal pour aller aux élections le mardi, bon, c'est espérant-là, c'est de payer 1,4 milliard qu'ils ont demandé. Et je dis au peuple béninois, économisez vos 1 000 francs, vos 2 000 francs pour manger que d'envoyer ça par flouze au Parti des démocrates. Je le dis et je le répète, ce n'est pas un parti qui est fait pour vous libérer. C'est un parti dont quelques individus veulent aller à l'Assemblée parce que même ils ont faim pour manger. Terminé. Donc, ne vous gênez pas à envoyer flouze de 2 000 francs, de 1 000 francs de ceci. Ce parti-là ne vous sortira de rien parce qu'on ne finira pas vos problèmes. Un dictateur, on ne le gagne pas dans les unes. On gagne un dictateur dans la lutte, dans la résistance. Vous devez tenir ferme et savoir que vous prenez vos destins en main pour vous libérer. Le mardi, vous allez voir. Parce que il y a les gens, même il y a la population, certaines populations certains gars avec qui j'ai de contact qui me disent, ils sont tellement préoccupés par les élections que la non-participation peut même compliquer une crise. Parce que les démocrates ne vont pas participer aux élections. Tellement le peuple croit que c'est les démocrates qui vont les libérer du joug de ce dictateur-là. Tellement comme l'a dit M. Tony Amega, c'est que c'est leur dernier espoir, en fait. Et je vous dis que ce n'est pas les démocrates, le parti des démocrates qui est votre dernier espoir. Parce que ce n'est pas avec les élections que vous allez pouvoir vous libérer. Votre dernier espoir, c'est vous-même, peuple béninois. Vous avez vu ailleurs comment les gens se sont débattus, se sont libérés. Donc, qu'on ne nous l'aurons pas, je ne suis pas à la place des décideurs. Dès qu'ils peuvent donner des quitus fiscales aux partis des démocrates, ils iront aux élections. Même si les partis des démocrates partiront aux élections, ils n'auront même pas le nombre de députés qu'il faut pour renverser une loi à l'Assemblée. Donc, ça ne vaut pas la peine de tergiverser, de enlever votre cœur, oubliez ça, que le parti des démocrates ne pourront pas vous libérer. Et je ne suis pas sûr, si vous n'êtes pas allé aux élections en 2019, en 2020, en 2021, je ne suis pas sûr que c'est en 2022 ou en 2023 que le régime dictatorial va vous permettre d'aller aux élections. C'est quand même trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Donc, tout ce que les partis des démocrates ont fait jusque-là, ils ne font que apporter du moulin et de l'eau au moulin du dictateur. Ça veut dire qu'ils sont en complicité avec le dictateur. Ils aident à jouer ce rôle-là pour montrer que, bon, nous sommes un parti de l'opposition, on tire par-ci, on tire par-là. Finalement, le dictateur va vous mettre de côté
elle va continuer. Et je vous prédis, les 3 partis qui seront aux élections, c'est l'UPR, le BR et l'opposition fabriquée de l'FCBE. Vous avez vu, ils ont déjà donné, parce que ce sont des gens qui programment tout. Ils ont des gens qui réfléchissent au sein de leur régime là, ils s'asseyent et programment, et c'est comme on pousse les pions sur un jeu de dames. Ils poussent leurs pions, ils ont déjà donné le récipient définitif à un parti, BR. Donc, ça veut dire que le BR est bien, c'est-à-dire là, tout le monde, tous ceux qui sont là ont payé, ils n'ont pas d'immeubles, ils n'ont pas de sociétés qu'ils ont fermées. Ils n'ont jamais, ils sont quittes, ils sont nickel. Ils n'ont pas de problème de quittance fiscale. Donc, pourquoi ils ont donné au BR? Ils ont donné à l'UPR, ça c'est trop flagrant parce que l'UPR, il y a Djogonou qui est là, on va dire que c'est le parti le plus ceci. Ils ont donné d'abord au BR et après ils vont dire que l'UPR est bien. Les autres partis qui accompagnent, comment ils appellent les partis créés, qui sont des accompagnateurs comme Mouel, comme IDBN, comme MPL, et cette partie-là où la image au palais, c'est les gens du pouvoir qui leur donnent de l'argent. Et quand on dit de déposer les dossiers, cette partie-là, ceux qui ont payé les 109 millions au Trésor, les partis MPL, Mouel, IDBN, tout ça là, ils ont payé les 109 millions pour avoir d'abord déposer la cotisation pour aller aux élections. Donc, on est dans c'est un régime qui organise tout un sketch. Il organise tout un sketch, une mise en scène avec des partis qui sont là, qui ont des partis politiques. Et l'objectif, c'est d'aller aux élections. Vous savez, avec les 3 partis là, comment dirais-je, le parti FCBE est là pour qu'on dise que bon, c'est le parti de l'opposition. C'est ça que on le connaît. C'est l'opposition qui a fabriqué lui-même. Donc, comme les partis, les démocrates criaient, ils ont commencé à crier qu'avec son président d'ordre, le président Yahya Boni, ils ont tout fait pour attirer Yahya Boni dans leur filet. Donc, Yahya Boni a eu sa part, lui-même s'est tu. Mais c'est toute une déception pour un pays. C'est une déception pour un pays. Donc, Yahya Boni, on l'a mis dans le filet, lui aussi, il a fini. Donc, il est en train de jouer son machin avec les démocrates. Ils font le jeu des partis salons. Et je le dis avec fermeté que il faut que le peuple béninois comprenne que leur libération n'est pas dans la main d'aucun parti politique, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Aucun parti politique aujourd'hui, le peuple libéré, le Bénin, c'est pas le peuple lui-même. Donc, ça sera mon mot de fin pour ce sujet-là. C'est vrai que je suis un peu emporté dans mes trucs parce que c'est tellement. Ça crève l'œil, mais les gens n'arrivent pas à voir parce que ils ont faim. Et ils ont la rage de finir avec le parti salon. Et ils croient que c'est aller aux élections, tout le peuple béninois peut voter pour l'opposition. C'est pas les partis qui vont déclarer là, que l'opposition a gagné là. Est-ce qu'ils ont leurs membres qui représentent au niveau de la Sénat, au niveau de la Cour constitutionnelle? On a vu aux élections législatives, présidentielles, où la population n'est même pas sortie pour aller voter. Les gens ont mis des cachets, ils ont pris des cachets pour cacher tous les bulletins. Mais donc, c'était combien de pourcentage? 20%. On a amené ça à 27%. Après, ils ont dit que le taux de participation, 81%. Donc, c'est tellement. Pourquoi on peut croire? Moi, je ne crois pas. Et je crois que nos frères, nos amis, nos parents qui sont dans les démocrates, eux-mêmes, ils ont fait et veulent aller à l'Assemblée pour se caser, pour avoir leur salaire, bouffer aussi un peu, comme on le dit. Allez négocier directement avec Salon, il va vous donner un salaire le mois et laisser le peuple, arrêter d'emballer le peuple dans une aventure sans lendemain. Ça, c'est vraiment faible. Le peuple béninois, réveillez-vous. Aucun parti politique dit de l'opposition comme les démocrates ne va pas vous sauver de votre misère. C'est un parti qui est déjà phagocyté par le pouvoir qui est là. C'est moi qui le dis, moi, bien où. Si quelqu'un conteste que c'est faux, je ne suis pas revenu dans ce côté ici pour faire un débat contradictoire avec la personne. Je répète que le parti des démocrates, c'est pas un parti, c'est dit un parti de l'opposition. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ce parti-là, c'est un parti qui est déjà dans le piège, dans le filet, qui veille ou pas. Ils ont déjà obligé, votre liste a été envoyée, ça a été étudié à l'avance. On sait, il faut enlever Nourdine Sakasalé. Vous n'avez pas trop. Enlevez-le. Et enlever Goundi. Goundi, là, lui, s'il s'agit de un jeune agité, on enlève. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont, au sein des démocrates, vous allez voir que le parti des démocrates aille aux élections ou qu'il n'aille pas aux élections.
Après ça, là, le parti va disparaître. Ça dit aussi, le parti même a déjà le virus même de la dislocation en son sein. Parce que les intérêts ne sont pas les mêmes. Il y a du pur régionalisme où quelqu'un est du Nord, le positionne à Cotonou, on dit non que quelqu'un du Nord ne peut être positionné à Cotonou. Au sein d'un parti politique, où ce sont les membres de ce même parti-là qui se lèvent. C'est où le Nord, c'est où le Sud. Et c'est la même chose que ceux qui disent qui veulent combattre Talon, c'est ça qui représente Talon. Talon fait du régionalisme. Et c'est ce que nous tous nous représentons Talon. Mais vous-même au sein de votre parti, les démocrates, c'est du régionalisme pur. Au point où même le président d'honneur cautionne ça, il ne peut même pas dire non, ne faites pas. Parce que lui-même, il est dans un, on l'a déjà, il est dans un, on l'a canalisé, donc voilà ce que tu dois faire, tu ne fais pas ça, on te frappe. Un ancien président qui a fait 10 ans à la tête d'un pays, il ne va se laisser se canaliser, se faire maîtriser à des gens. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, nous, les intellectuels, nous sommes devenus, comme si on est devenus bêtes. Et c'est comme ça, à tous les niveaux. À l'exception de quelques-uns qui ont encore le Sud, qui se concentrent de leur salaire pour vivre, et ils arrivent encore à dire la vérité. Mais tout le reste, ils sont embarqués parce qu'à cause de l'argent, l'argent a fait quoi? L'argent, là, si on a l'argent, on va faire quoi avec tout ce que les gens ont eu? Donc, qu'on ait un peu de dignité, qu'on aime un peu notre population. Les populations sont appauvries. Les populations sont spoliées. Quelqu'un fait son soja. L'année dernière, ils ont vendu le soja à $800, à 800 CFA. Cette année, parce que les gens ont laissé le soja et ont laissé le coton au détriment du soja, on ramène le prix du soja, on baisse le prix du soja. Donc, le peuple est mal. Mais c'est que si on veut déballer tout ça, on a pris cette émission de ne même pas pour tout dire. Notre peuple souffre. Et nous n'allons pas cesser de vous le dire, peuple béninois, vous êtes les seuls à pouvoir vous libérer. Aucun parti politique ne pourra venir vous libérer et aucune élection ne vous apportera le bonheur. Le bonheur, c'est vous-même. Vous décidez un matin, vous dites, bon, aujourd'hui, on arrête, vous pouvez arrêter. Vous pouvez arrêter la machine qui vous broie. Parce que vous êtes fort. Un peuple fort. Quand un peuple se lève, le monde tremble. Je vous remercie. Merci. Avant de vous laisser la parole pour les mots de fin, je voudrais quand même lire un dernier commentaire de M. Tony Amégan. Il dit ceci: aller aux élections est déjà un regain d'espoir et un encouragement pour le peuple. D'autre part, une autre exclusion des démocrates pourrait être l'étincelle qui mettra le feu aux poudres. Pour cette raison, je pense qu'ils vont les laisser. Je crois que c'est quelque chose comme ça qu'il voulait dire. Donc, je vais prendre maintenant les mots de fin. Monsieur Kassoumou, votre mot de fin à l'issue de cette émission. Oui. Ouais, donc, vous avez invité. C'est pour savoir, quand même, on a discuté sur cette affaire du groupe contre la détention arbitraire, et à l'unanimité, on voit qu'il y a quand même il y a violation des droits de madame la ministre Rika Malougou, et on lit là à travers ce truc-là, ce rendu de ce groupe-là, tout ce que nous savions. Et donc, on l'a bien. Et monsieur l'ambassadeur, ce que je remarque, je vois qu'il a très bien documenté et il a montré quand même la crédibilité de ce groupe. Donc, comme mot de fin, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est de dire quand même que il est temps quand même que les gens fassent et cessent de garder des otages politiques. Ils savent que ces gens n'ont rien fait. Ils ont été peut-être pour une menace parce qu'ils pensaient que cela allait venir vendre la démocratie. Parce que c'est ça le problème au Bénin aujourd'hui. Le parti, celui qui vient aujourd'hui dans une élection crédible, quand il dit crédible, hein, c'est que vous mettez la liste électorale, la Sénat, la Cour constitutionnelle, dit juste la démocratie, la justice a battu le régime qui est là. Et les gens n'attendent que ça. C'est ça que votre auditeur, M. Tony Amégan, il dit. Hein, nous accrochons à ça comme étant espoir. Donc, les gens n'attendent que ça. Donc, moi, je ne suis pas là à penser qu'un régime dictatorial, à moins que finalement, c'est un pur hasard, disent oui, parce que l'ONU a dit de libérer Mme la ministre Rika Malougou, non, ce n'est pas ça mon problème. Mais je considère ça que là, on dit que notre pays est devenu quand même, dans le régime en place dans notre pays, est devenu multirécidiviste, c'est un État délinquant, un État voyou. Parce que c'est leur mot, en fait. Vous vous rappelez, c'était leur mot quand on prend le pouvoir à Yahi. Et nous encore, nous pouvons même le dire parce que nous, on a été opposants à Yahi. Eux, ils sont là, ils ont même fait Yahi. Ils ont fait Yahi parce que c'est les transfuges de Yahi là qui sont au pouvoir là. C'est là où finalement, pour le peuple, à un moment donné, pour l'analyse, comme qui fait une analyse fine, n'avait pas à savoir, à un moment donné,
n'avez pas fait la part des choses. Vous avez un parti où finalement, les gens qui voient la tête du parti, leur véritable amis sont dans le camp que vous combattez. Bon, finalement, à un moment donné, c'est illisible, on ne comprend même plus rien du tout. C'est un peu comme, il y a la Barça joue contre Paris Saint-Germain, on se rend compte qu'il y a quelques équipes, on dirait qu'il y a quelques équipes du Barça qui sont dans l'autre côté. Bon, bref, je ne vais pas aller plus loin que ça. Je ne crois pas du tout que ce document, c'est une victoire pour nous autres démocrates. C'est parce que ça atteste ce que les avocats de Ricard Gbagbo dit. Et ce qui a été dit là vaut aussi pour le prochain Joël Aïbor, parce qu'il y a aussi une décision qui va arriver dans ce sens. Ça, c'est sûr. C'est les mêmes conditions. Ouais, vous, et les militaires et nos policiers, comme je l'ai dit tout à l'heure, formés pour habiter le géopolitique, au lieu d'aller combattre le terrorisme, là où ça se trouve, c'est-à-dire qu'ils sont tellement très forts, c'est sur les ponts de la ville de Cotonou ou bien de Porto-Novo qui savent arrêter les gens qu'ils appellent terroristes, mais personne ne croit à cette folie. Ouais, ils sont les seuls à croire à cela, mais je n'ai jamais vu des gens autant croire à leurs propres mensonges. Mais toujours est-il que le temps des explications finira par arriver. Et le comité le dit. Aujourd'hui, ça ne va pas fonctionner, parce que le temps, Dadi serait pouvoir que personne ne soit en train de l'écouter là. Ouais, et vous avez suivi aussi peut-être le procès, peut-être comme moi, vous voyez son aide du camp, les débats là qui se font. À un moment donné, chacun veut sauver finalement sa tête. Mais je crois qu'il ne faut pas rester là à écouter les gens pour dire non, c'est parce que moi j'étais en position inférieure que j'étais obligé de dire ce que le date de dire et de faire ce que le patron a dit de faire. Quand cette commission-là arrive, c'est chacun se sauve avec sa tête. Mais pour l'instant, ils sont forts, mais ils ne seront pas tout le temps trop forts. Je ne le dis pas pour pensant que les choses vont rester là. Mais il y a toujours possibilité. Il y a toujours possibilité dans le dialogue. Quand on vous refuse de ne pas aller aux élections, c'est ça de ça il s'agit. On ne doit même pas être là dans un pays normal, un pays qui a commencé à la démocratie de 90 jusqu'à 2019, par là, disons, de revenir maintenant pour que finalement, pour que les gens participent aux élections, ça devient un problème. C'est là où il faut voir, là où le gouffre dans lequel le régime actuel a amené le peuple. Et c'est comme l'ambassade, c'est comme si finalement, il n'y a plus de gens qui réfléchissent dans le pays. Et curieusement, les problèmes que nous avons là viennent, c'est-à-dire que des étudiants, la jeunesse considère comme des juristes et dont on ne pouvait pas douter de leurs compétences. Mais c'est après qu'on se rend compte que finalement, ils ont fait l'université de Bagdad. Hein? Hormis M. Nathanaël, il n'a pas fait l'université de Bagdad. Quand on n'a pas fait l'université de Bagdad, c'est comme ça, on raisonne. Clair, limpide, concis. Et quand finalement une loi ressemble à une loi taillée par un vendeur ambulant dans les feux, on dit ça, cette loi, c'est une loi de vendeur ambulant dans les feux. Mais malheureusement, dans notre pays, on ne fonctionne plus comme ça. J'en appelle toujours le dialogue. S'il a envie de dialogue, on a encore du temps. Mais, comme le dit Tony Amégan, cette fois-ci, sans être démocrate, je vous assure que si jamais j'exclus encore les démocrates là, auxquels le peuple s'identifie, qu'ils soient bons ou pas, et je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qui va arranger leur affaire. Ça, je suis très convaincu de cela. Ouais, vous. Et les officiers qui prennent les 20 millions, les 30 millions, les 15 millions, là, je ne crois pas qu'ils puissent les laisser pendant longtemps, parce qu'ils viennent de quelque part, pas en dehors du Bénin. Ouais, vous. Je n'appelle pas à la violence, mais à un moment donné, les gens, ils ne font plus ce qui, mais finalement, les gens nous ont dépossédé de tout. Ouais, vous. La liste électorale ne vous appartient pas, la Sénat ne vous appartient pas, la Cour constitutionnelle ne vous appartient pas, le Parlement ne vous appartient pas, la présidence ne vous appartient pas. Et en face, c'est-à-dire qu'on vous vend qu'ils sont en train de faire du social, alors qu'en face, même de la présidence, à quelques mètres, les gens meurent chaque jour et dans des conditions qu'on ne peut pas élucider. Et ce pays, au lieu de fabriquer de l'emploi, fabrique beaucoup plus de prisonniers que d'emplois. À un moment donné, le peuple ne veut pas tenir longtemps comme ça. Ce n'est pas possible. Ils ne vont même plus chercher à savoir si c'est les politiciens qui vont résoudre les problèmes, mais ils vont se dire, bon, écoute, allons-y, il va falloir qu'on change les choses. Je suis convaincu qu'en Guinée, au Burkina, au Mali, ce n'est pas loin, ça c'est peut-être passer comme ça. À un moment donné, ils ont tout essayé, sans doute. Et ils sont en train de non, mais finalement, il va falloir qu'on aille. Nos appels là, peut-être ne veulent rien dire, mais à un moment donné, les gens, ils vont se décider. Ils vont décider par eux-mêmes pour dire, bon, maintenant, changeons les choses et c'est terminé. En ce moment-là, c'est d'autres acteurs qui prennent le relais, qui viennent aux côtés, curieusement, du peuple, et on doit passer à autre chose. Parce que ça, c'est quand finalement, il n'y a plus de dialogue et les gens, pendant longtemps, ont dit, c'est la 4e fois maintenant, il n'y aura plus de dialogue. Parce que ça, on entend ça, là, justement, le mardi, là. Voilà, parce que il ne faut pas penser que les autres partis, à part les démocrates, là, sont de l'opposition. Aucun n'est de l'opposition, pas du tout. Aucun n'est de l'opposition, c'est-à-dire considéré comme tel. C'est FCB, vous voulez dire qu'ils sont de l'opposition. Non, jamais, FCB n'est pas l'opposition. C'est les autres là, ils ne veulent même pas citer leur nom. C'est même trop fait d'honneur à certains là pour dire qu'ils sont de l'opposition. Ils peuvent chercher à réfléchir à savoir s'ils sont de l'opposition. Donc, on en est arrivé là. On est tombé très bas, mais il y a possibilité qu'on se relève. Mais je crois que les réflexions doivent se faire dans des centres de pouvoir, on parle des centres intellectuels, des niveaux intellectuels, où finalement, comme ce professeur de l'université là, il commence à poser la réflexion. Ce qu'il dit là, mais limpide. Ouais, on ne peut pas l'arrêter pour ça. Parce qu'il dit là, ça rentre dans ce pourquoi le pays le paye.
Donc, c'est mon mot de fin et je vous remercie. Merci, M. Kassoum. M. Biao, votre mot de fin. Oui, mon mot de fin, ce que je vais dire, c'est de rappeler ce que dit l'article 9, alinéa 2 de la Constitution béninoise. Je n'ai pas le libellé intégral dans ma tête, mais l'article 9, alinéa 2 de la Constitution béninoise dit que toi, un cadre à qui on te demande, si on te demande ton supérieur hiérarchique te donne un ordre, te demande de faire une décision, tu dois voir d'abord si cette décision-là respecte la loi, respecte d'abord les droits humains et autres. Ça veut dire que tu vois si cette décision, si je le prends, est-ce que ça ne va pas poser préjudice à autrui? Pour dire au DG des impôts béninois, le DG, c'est DGI, on dit non? Le directeur général des impôts et droits directs. Pour lui dire, dans le français terre à terre, comme le dit Gbagbo, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Et c'est relatif à tous les cadres, même les policiers, les militaires. Quand on vous envoie là, sachez vous envoyer. Sinon, demain, c'est vous qui allez répondre. Et pour finir, je vais dire au régime en place, après tout, nous sommes des Béninois, nous ne sommes pas des Batangais, nous ne sommes pas des gens qui ont perdu la tête, non. Nous sommes là, seulement on critique, on dénonce pour que les choses changent dans notre pays. Moi, je suis diplomate, j'ai servi le Bénin. J'ai travaillé comme fonctionnaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui que je commence à avoir un autre ton qui n'est pas... Je ne peux pas aller du côté du régime parce que je suis du régime, je suis un fonctionnaire. Non, je dis ce qui est vrai. Ce régime-là n'a qu'à faire machine en arrière. Appelez au dialogue, appelez tout le monde, on s'assoit et on dialogue, et on apaise le pays, on libère les prisonniers, les exilés vont rentrer et puis on reconstruit le pays. Mais quand un président va lors de sa campagne pour dire que le pouvoir est venu au sud, chez les fonds, et que ça n'ira plus au nord, le président Patrice Talon a dit ça à Boycon, et tout le monde a entendu que maintenant c'est notamment le pouvoir, et ce pouvoir n'ira plus jamais au nord. Ça, c'est resté, c'est sonné comme un titre dans tous ceux qui se revendiquent sont du nord. Maintenant, quand un président le dit, et aujourd'hui on voit les actes qu'il est en train de poser, quand même si on dit que les partis démocrates, pourquoi est-ce que les partis démocrates est en complicité à cause de son président d'honneur qui est complice avec Talon? Ça, je le dis, et je ne suis pas même à un débat contradictoire que le président d'honneur du Parti des démocrates est complice du parti de ce que le Parti Talon fait. Donc, ce parti-là est réclamé du Nord. Le Parti des démocrates est beaucoup plus au Nord. Donc, si aujourd'hui, ce parti-là est exclu des élections, comment vous ne voulez pas que les gens croient que ce qu'il a dit à Boycon, que le pouvoir n'ira plus jamais au Nord, là, c'est ça qu'il est en train de mettre en marche? Donc, c'est dit, le Bénin est sur une braise. Et je veux dire aux autorités béninoises que le pays est sur une braise. Je me tiens l'armée, et je détiens la force, j'ai le pouvoir, j'ai même mes collègues qui ont encore l'armée à m'envoyer pour terroriser le peuple. Ça ne va pas, ça va durer qu'un temps, mais ça ne durera pas tout le temps. Comme l'a dit M. Moukaïla, Kassoum, le peuple, même à un moment donné, quand le peuple dit c'est la faim qui sort le loup du bois, quand le peuple béninois aura faim, pas la faim du ventre, hein, mais quand le peuple béninois aura senti la misère, là, un jour ça va s'exploser. Et pour qu'on n'en arrive pas là, on appelle au bon sens du régime d'amener la balle à terre, de calmer les esprits. Après les élections, les fameuses élections qu'ils veulent organiser, là, qu'ils appellent le peuple au dialogue et que tout le monde rentre, et on s'asseye, on dirige. Si Patrice Talon veut laisser au pouvoir, le peuple va lui donner le pouvoir. Le peuple va lui donner le pouvoir. Donc on n'a pas besoin de faire la force. On sent que tout ce qu'ils font, c'est la force. Ça veut dire même que s'il a été, l'argent qu'il a eu, il a eu l'argent sur la force, en taquinant les autres, en faisant toujours, en tordant le cou à la loi pour avoir l'argent et pour avoir le pouvoir. Ça dure un temps, mais ça ne veut pas durer tout le temps. Et tous ceux qui se font complices de cette gestion-là, les directeurs, les ministres, j'ai vu mon ministère où je suis parti, le ministre des Affaires étrangères qui a convoqué le corps diplomatique. Et il a commencé déjà, ils ont commencé par laver pas faire un lavage de cerveau déjà au corps diplomatique, comme si c'est la scène des bêtes.
Il a dit que oui, voilà, il les a réunis et que la part de l'opposition n'a pas payé. Il y a des cadres de l'opposition qui ont beaucoup qui ont pris aux impôts. Donc, on ne peut pas psychologiquement déjà accepter l'exclusion de parti les démocrates. Vous voyez, dans un pays où tout le monde, c'est que moi, Valentin Biaou, je ne peux jamais cautionner l'arbitraire. C'est pour ça que je suis parti du ministère des Affaires étrangères. Si je suis parti du ministère des Affaires étrangères, c'est parce que j'ai constaté que il y a de l'arbitraire, il y a du mensonge, du faux. Les gens sont malhonnêtes. Parce qu'on veut rester en poste, parce qu'on veut. Je ne peux pas gérer, je ne vis pas dans un environnement qui est malsain. Donc, que les directeurs, les responsables à divers niveaux comprennent que quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. C'est le seul mot que je vais leur dire ça, pour finir. Donc, toutes les décisions qu'on leur demande de prendre par-ci, par-là, là, ils doivent savoir que demain, ils seront les seuls à répondre. Je vous remercie pour nous avoir écoutés. Je crois que le peuple béninois a compris le sens de ce débat-là aujourd'hui, où je le dis, qu'ils sont les seuls, il est le seul à pouvoir se libérer. Aucun parti politique ne fera son bonheur. Les partis politiques, les partis politiques cherchent ce qu'ils vont manger. Et pour manger, il faut s'encoquiner un peu avec le pouvoir pour qu'on vous donne un peu de gâteau. Mais vous, le grand peuple, vous serez là, personne ne vous donnera rien. Je vous remercie. Merci, M. Valentin Biaou, et merci aussi à M. Michaela Kassoum. Merci à tous les internautes qui sont restés avec nous. Nous avons parlé de l'avis du groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire. Comme je l'ai dit plus tôt aussi, si des groupes organisés ou bien des personnes se sont sentis interpellés dans nos émissions, libres à ces groupes-là d'entrer en contact avec nous, nous sommes prêts à les recevoir seuls ou bien dans un débat contradictoire pour qu'ils puissent s'exprimer et donner leur point de vue sur les sujets qui sont évoqués sur notre plateau. Donc, merci à tout le monde. On se donne rendez-vous le dimanche prochain. Merci, M. Diassou. Merci bien.